Anne-Julie, ça fait plaisir de vous avoir en direct. Bon, là, on va attendre un petit peu que certaines personnes arrivent. Ça arrive juste maintenant. Comment allez-vous? Salut tout le monde. Salut à tous. On va attendre un peu les gens arriver. J'ai lancé, donc là, normalement, ça se met en direct. Je regarde en même temps. Je vais régler quelques trucs techniques. Ça y est, on a une petite pub. Et voilà, on est là. On est en direct. Je regarde en même temps. Je vais régler quelques trucs techniques. Ça y est, on a une petite pub. Yes. Du coup, t'es sûr que t'es en direct là? Parce... Normalement, Oui, tu si, peux, c'est ouais. bon. T'as eu une Ok. pub je sais pas quelle pub tu as eu, mais moi au Canada, j'ai une pub de Rogers. Et c'est parti juste après. Yes. Ah, Ok. Donc, n'hésitez pas à nous dire pour le son si tout est bon pour vous. Dites-nous s'il y a des petits soucis techniques, qu'on puisse les régler dès le début. Yes, exactement. Donc là, je vois qu'il y a déjà 5 personnes qui se sont connectées. On va laisser un peu monter 5-10 minutes. Et ouais, je crois que ça devrait être bon. On n'a pas notre expert technique aujourd'hui. Donc on est bien en L2 de Twitch. Et n'hésitez pas à faire des retours. Normalement, il y a mon bureau et le micro. Donc ça devrait marcher. On devrait vous entendre. On vous voit bien. Ça, c'est cool. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat vos questions, etc. À partager avec nous. Bon, nous, on peut faire connaissance, on peut faire un petit salon de thé jusqu'à que les gens arrivent, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment s'est passé votre week-end? Qu'est-ce qui se passe en France? il pleut. Bah, il y a une tempête. Ah ouais? Ouais, voilà. Waouh. Ok. Il pleut beaucoup. Et ouais, sinon pas grand-chose. Ah si, les terrasses ont réouvert et du coup il y a pas mal de gens sur les terrasses, même si même s'ils prennent des gros orages sur la gueule, quoi. Ils sont contents d'aller en terrasse. J'avoue. Terrasse pluvieuse. Ouais, et c'est marrant, hier, toutes les stories, etc., c'était terrasse, 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 terrasse. Nous, on rage un peu au Canada, là. On n'a pas du tout ça. Tout est encore fermé. Ah ouais, fou. Ah ouais, vous n'êtes pas du tout déconfinés, vous, encore. Non, on a à Toronto Downtown, c'est quasiment le pire niveau restriction. Ils vont réouvrir les golfs, mais pas les écoles. Bon, voilà, voilà. Hmm. Ok, Ils fou. rouvrent quand alors du coup, vous? Je sais, honnêtement, ils avaient prévu normalement pour début juin, ils ont repoussé, donc pas mal de monde se fait vacciner ici en 2 shots. Il y en a beaucoup autour de moi qui sont commencés à se faire vacciner en mai, juin, deuxième. Donc à partir du moment où il y aura plus, je pense, de vaccins et les taux qui descendent, là, on a 2000 cas par jour à peu près, donc ça commence à être plutôt positif et ça devrait peut-être réouvrir d'ici peu, 15 jours, 3 semaines, je dirais, je sais pas encore trop. Ok. Hmm. Ok. Bon, on n'est pas là pour ça, hein. En plus, je sais pas si c'est l'idéal de parler de ça sur Twitch. Euh, Donc, changeons de sujet. C'est sûr qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Écoute, on peut démarrer. On a la vidéo, donc go. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Je sais qu'on n'a pas encore beaucoup de monde et qu'on l'a annoncé. Donc tac tac. Je sais pas si c'est férié aussi chez vous. Non, c'est pas férié parce que j'ai l'impression que c'est mort aujourd'hui. C'est le lundi où il n'y a pas beaucoup de monde. Si, c'est la Pentecôte aujourd'hui, donc du coup, c'est férié, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent en général ce jour-là. Ok. Donc, voilà, je sais pas si ça change grand-chose, quoi. Quoi qu'il arrive, on aura la vidéo en replay. Je l'ai annoncé hier aussi quand il y a des participants. Si vous voulez qu'on ait une vidéo gratuite sur YouTube, bah elle sera, si on a les highlights, elle sera mise évidemment. Pardon. Donc si tu me donnes les highlights, Angélique, tu préféreras mettre, on pourra mettre ça gratuitement sur YouTube. Pour ceux qui voudront revoir la vidéo, il faudra un abonnement si vous avez raté le début, le milieu ou la fin. Mais évidemment, dès qu'on a un intervenant, on va essayer de mettre un maximum de top contenu gratuitement. Donc en effet, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour parler mental et on est là pour parler du pilier numéro 2 après avoir eu Camille la semaine dernière. Aujourd'hui, on a Anne-Julie et on n'a pas que Anne-Julie, on a Pierre avec Anne-Julie. Donc vous allez nous parler un petit peu de comment vous avez pu travailler le mental au poker et surtout quelle est ta méthode, Anne-Julie, si une méthode existe. Je vous laisse évidemment discuter. À vous la parole. Yes, donc effectivement, ouais, aujourd'hui, ça va être présenter un petit peu mon activité de coach mental. Donc de coach et préparatrice mentale, parce que je différencie un petit peu les deux. Voilà, la préparation mentale, ça va plus être dans l'esprit de préparer une compétition, que ce soit une compétition online, que ce soit une compétition comme les WSOP.
Et le coaching mental, ça va être vraiment plus global, ça va être un aspect un petit peu plus global. Donc on va parler un petit peu de ça, et puis du coup Pierre est avec nous parce que je l'ai coaché pendant quelques mois, et il va nous faire un petit peu son retour d'expérience. Donc du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur le coaching mental, la préparation mentale ou un petit peu sur tout, n'hésitez pas à échanger avec nous pour qu'on puisse vous donner un maximum d'informations. On est là pour ça. Ben moi j'en ai déjà du coup des questions. Comment ça se passe quand un joueur pro vient te contacter au départ? Quelle a été par exemple la démarche de Pierre, si vous êtes OK d'en parler? Euh, Voilà par exemple. Vas-y. Bah, Ouais, du coup, vas-y. vas-y. Mais vas-y, toi, Pierre, parle de quelle a été ton expérience, et moi je vais dire en général comment ça se passe. Ok. Comment ça se passe. Moi, ça a commencé il y a environ 3 ans. J'ai eu un déclic et tout, et j'avais déjà commencé une formation, une autre formation où j'ai pas mal appris de choses. Et ensuite, ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis rendu compte à quel point c'était important. Je suis vraiment convaincu que c'est extrêmement, extrêmement important de travailler sur son mental, que ce soit pour le poker ou même dans la vie quotidienne, c'est vraiment très important. Et du coup, j'ai déjà fait une première formation et ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai envie d'essayer. L'idée, c'est d'essayer plusieurs trucs. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis tourné vers Anne-Julie. Je voulais tester un truc un peu différent parce qu'elle a une approche avec un peu d'hypnose et tout. Je connaissais pas. OK. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis tourné vers Anne-Julie pour continuer un peu à travailler sur le mental. OK, cool. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de ce que tu as fait juste avant? Justement, ce qui t'intéressait beaucoup chez Angeli, c'est le côté hypnothérapie. Comment tu l'as trouvé aussi? Euh, la formation que j'ai fait avant, c'est ça Ouais. ou... C'était PMS. OK. OK. PMS et donc Poker Management System. C'est là que j'ai découvert en fait toute l'importance de la chose. Et ensuite, bah, cette formation s'est terminée, c'était très bien et tout. Et comme j'ai dit, je voulais découvrir d'autres trucs. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait aussi Anne-Julie qui faisait aussi du coaching mental, dont une approche un peu différente, comme je disais, avec de l'hypnose et tout ça. Et comme je connaissais pas du tout, je me suis dit, et que ça me paraissait un peu mystique et tout, mais j'avais quand même envie d'essayer Mhm. parce qu'on se met trop de croyances limitantes ou je sais quoi, non, ça a l'air nul ou je sais pas quoi. Et en fait, non, faut essayer, faut vraiment essayer. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment des choses. Ouais. Et du coup, Pierre, lui, son parcours pour me trouver, en fait, si je me rappelle bien, t'avais vu, Aurélie avait parlé de Ouais, moi sur Facebook, et donc Ah, c'était ça, hein. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, j'avais Ouais. vu sur Facebook, c'est Aurélie Réard qui avait fait un post. Et du coup, j'ai fait, bon, allez, voilà, ça a l'air un peu différent, c'est ce que je voulais, un truc un peu différent. Et donc, c'est parti, je me lance. Mm. Voilà. ouais, Et donc, Pierre, il a suivi le parcours que pas beaucoup de joueurs prennent en général, mais il a réservé directement un premier appel avec moi sur mon site internet, et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, il y a plusieurs manières de commencer à travailler avec moi. C'est soit en réservant directement un premier appel gratuit sur mon site internet, il y a plusieurs créneaux de disponibles, ou soit, ce que font la plupart des gens, c'est de commencer par m'écrire sur Instagram. Et ensuite, on discute un peu ensemble, et ensuite, on prend un premier appel. Et voilà. Mais globalement, il y a toujours un premier appel pour déterminer déjà si j'ai envie de travailler avec la personne, si la personne a envie de travailler avec moi, et que je fasse un audit de sa situation actuelle pour qu'on voit s'il est possible de travailler ensemble. Donc, pour répondre à ta première question, Julien, c'est comme ça que ça se passe, le début d'un accompagnement. OK, super. Ouais, OK. Donc en fait, on va sur ton site internet. Donc vous pouvez le trouver. Je sais pas si tu veux le mettre sur le chat. Et ensuite, on peut te contacter par email de manière générale. Et je me rappelle pour l'anecdote Aurélie Réard, c'est assez drôle car Alex m'en avait parlé. Elle avait mis une story justement. Donc c'était cool. J'avais entendu parler un peu de toi aussi à ce moment. Donc c'est cool que ça a amené et Pierre et d'autres personnes. Cool, t'as mis le site. Ouais. Ouais, et puis surtout, Pierre, il est arrivé. Alors, c'était pas au tout début de mon activité, c'était un petit peu après. J'avais déjà eu Basile, je travaillais déjà avec Basile, donc je OK. travaillais déjà avec des gros joueurs. Mais donc, c'est vrai que quand Pierre est arrivé, moi, je me souviens que je me sentais super honorée de travailler avec un joueur qui a ton palmarès. Donc, du coup, j'étais super contente. C'était une grosse victoire pour moi de travailler avec un joueur comme toi.
Ouais, c'est nice, t'es tout de suite rentré dans le vif du sujet. C'est beau, t'as parlé de Bah ouais, Bazou, qui est l'un des meilleurs joueurs français c'était aussi. Ok. Ouais, voilà, et c'est vrai que, en fait, les joueurs avec qui j'avais envie de travailler, je les ai eus très rapidement, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été vraiment cool. Le pouvoir de l'attraction par Anne-Julie, tu pourras nous en parler, c'est magnifique. Tu as attiré les personnes avec qui tu voulais travailler, donc c'est là où tu vas nous donner tes clés et nous aider à faire de même, à réaliser tout ce qu'on veut. Alors on va dire un petit bonjour quand même, bonjour à Five Diamond, bonjour à Ulysse FR, El Paquito, hello, donc Five Diamond qui est dans PMS aussi, il disait, et apparemment on a Ontologie du secret. J'ai craqué mentalement, j'avais mon enterrement de vie de garçon hier et j'ai fait absolument n'importe quoi. Dites-moi que c'est pas grave, SVP. Je laisse répondre la coach mentale Anne-Julie. Ah bah, je te dis que c'est pas grave si c'est ce que tu as envie d'entendre. Voilà. Ok, très bien. Donc apparemment c'est un spam, mais pas un spam. Bon, Five Diamond et Ontologie ont l'air de bien se connaître. Et voilà, ok. Donc cool pour le parcours. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur le mental, si ce que disent Pierre ou Anne-Julie vous font penser à quelques anecdotes ou si vous voulez rebondir, on est là pour ça. La première heure, c'est parler de la technique AGL Coaching, si on peut dire qu'il y en a une. Je sais pas, je dis méthode technique, mais tu m'arrêtes. Hein. Et tout simplement. Ouais, du coup, il me semble qu'on en avait déjà parlé. Moi, aujourd'hui, j'ai une méthode sans avoir une méthode, tu vois. Puisque j'ai fêté mes 2 ans d'activité cette année et donc j'ai pas envie d'avoir une méthode précise, tu vois. Il y a des choses qui reviennent toujours en coaching, sur lesquelles on va forcément travailler. Surtout sur l'aspect préparation mentale, ça, globalement, ça reste très scientifique, la préparation mentale. Donc, les exercices de préparation mentale, ça va être les mêmes chez quasiment tout le monde, même si moi, je suis formée à des outils que je pense, il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui les ont. Et c'est ce qui fait aussi ma force. C'est-à-dire que j'amène dans tout ce qui est plus scientifique, très terre à terre, j'amène aussi une dimension un petit peu plus holistique, un petit peu plus médecine douce, médecine alternative, etc. Travailler beaucoup plus avec le subconscient. Et ça, c'est très fort. Mais il n'y a pas une méthode aujourd'hui, c'est-à-dire à telle séance, on va faire ça, parce que je suis dans le respect de l'humain et dans le respect de ce que la personne va m'apporter à chaque séance. C'est pas possible en fait pour moi de me dire, tiens, la semaine prochaine, on va travailler ça. Et si mon coaché arrive et qu'il a vécu un truc, Par exemple, enterrement de vie de garçon. entre nos 2 séances, ouais, voilà, par exemple ça. Et donc, du coup, s'il veut travailler là-dessus, s'il veut gérer sa situation qui est problématique pour lui, je suis obligée de respecter sa demande, en fait. Je suis obligée de respecter ses besoins sur le moment T, sur le moment M, sur l'instant présent, quoi. Je Voilà, donc comprends. c'est pas possible pour moi d'avoir une méthode aujourd'hui. Hein. C'est possible, mais j'ai pas envie de le faire. Ok, j'entends. Donc tu t'es formé à beaucoup d'outils dont tu nous parleras, j'espère, et tu t'adaptes évidemment en fonction de la demande de ton patient, client, je sais pas comment tu appelles les personnes avec qui tu travailles. Mes coachés. T'es coaché, ok. Donc, Ok, et du coup, il y a une question qui me vient parce que tu parlais de Basile. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs reconnus et connus que tu as coachés? du coup, j'ai travaillé avec Aurélie, avec Basile, j'ai travaillé avec Pierre, j'ai travaillé avec Slimane aussi de la team dans le Turfu. Ok. En joueurs connus, après, je sais pas s'ils sont connus en fait, les autres, parce que, mais je sais pas si je peux divulguer les noms. Donc, du coup, je préfère m'arrêter là. Très bien. Parce que là, je préfère partager les personnes qui ont relayé sur les Bien réseaux sûr. sociaux, etc. Après, du coup, le reste, non, parce que je sais pas trop s'ils ont envie. S'ils ont envie. Ok, très bien. Eh ben merci déjà pour ce partage. Et du coup, en quoi ça consiste exactement? Donc, il t'a contacté, il t'a envoyé un premier mail, donc vous avez échangé. Et par exemple, Pierre a parlé de l'hypnothérapie. Donc, est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce point, vu que c'est le point qu'il a soulevé? Et tout simplement. Ouais, c'est vrai que Pierre, c'était ce qui t'intéressait le plus, toi. C'est quelque chose qui m'intriguait beaucoup. En même temps, qui me faisait, entre guillemets, j'étais un peu sceptique, mais j'avais quand même envie d'essayer et du coup, je suis content d'avoir essayé en fait.
Et je pense que c'est important, je me répète, mais il faut vraiment tester parce qu'on se met vraiment des croyances ou des peurs, je ne sais trop quoi, et on teste pas les choses. Et il n'y a rien de mieux que tester, quoi. Comme ça, Hmm. on sait de quoi on parle et on peut vraiment avoir des très très bonnes surprises. Et du coup, j'ai testé et c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en as retiré, toi, justement, plus de cet outil qu'est l'hypnose? Alors, je me souviens, je ne sais plus si c'était la toute première ou la deuxième. On a fait de l'hypnose, ça m'a vraiment perturbé parce que ça m'a donné un peu chaud et tout. C'est assez particulier comme sensation. Mais, mais je sais pas, c'est difficile à expliquer. C'est vraiment des sensations un peu bizarres. Mais on sent qu'on rentre vraiment profondément dans l'inconscient. J'ai pas vraiment les mots pour expliquer, c'est Hmm. assez spécifique, du coup, je suis pas sûr d'utiliser mon terme. Est-ce que t'as senti après des séances, alors principalement d'hypnose, que ça venait débloquer des choses à l'intérieur de toi? Donc ça avait touché des choses auxquelles tu n'avais pas forcément accès? Ouais, oui, on va dire, ouais, que ça a débloqué, parfois j'avais le sentiment ouais, je sais pas si c'est le bon mot débloqué, mais genre j'étais apaisé, qu'il y avait quelque chose qui avait été réglé. Je sais pas trop comment Ouais. expliquer. C'est assez spécifique, hein. C'est intéressant. Est-ce que tu pourrais Ouais, nous c'est ton donner, expérience. Ouais. pardon de te couper, mais est-ce que tu pourrais nous donner une définition de l'hypnothérapie selon toi, Anne-Julie, pour ceux qui nous écoutent? Ou quel type d'hypnose tu pratiques? Moi, j'en pratique plusieurs. Autant l'hypnose ericksonienne, l'hypnose hellmanienne, l'hypnose profonde, l'hypnose humaniste. Donc, j'en pratique plusieurs. Intéressante l'hypnose humaniste. Est-ce Euh, qu'on devient plus humaniste quand on fait de l'hypnose humaniste? On aime plus les gens? Elle m'intrigue celle-là. non, Ok. oui, non, enfin, c'est pas vraiment ça, mais c'est plus, c'est de l'hypnose un petit peu plus, comment dire, c'est un petit peu plus perché. C'est pas une séance que je vais faire dès la deuxième séance avec une personne que je connais pas, tu vois. Ok. Ok. Euh, Par exemple, l'hypnose humaniste, dedans, tu peux mettre la thérapie symbolique. Je ne sais pas si ça te parle, la thérapie symbolique, mais du coup, tu utilises beaucoup de symboles, beaucoup d'images. Tu es dans une hypnose beaucoup plus en super conscience, parce que par exemple, tu peux faire de l'hypnose tout en étant éveillé. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs formes d'hypnose, donc c'est pour ça qu'il faut faire. Moi, je trouve que c'est bien de tout connaître pour pouvoir adapter à la personne. Ok, super. Et donc Et avec... Vas-y. l'hypnose thérapeutique, c'est Ok. tout simplement une thérapie où on utilise l'hypnose enfin, pour vulgariser, hein. Mais c'est une thérapie qui va être basée sur l'hypnose, tout simplement. Ok, super. Bon, on a Five Diamond qui dit: j'ai testé il y a longtemps avec Rémi Epinou, mais j'ai give up. Par contre, j'ai fait de l'auto-hypnose pour arrêter de fumer et ça a marché de fou. Clairement, c'est hyper intéressant ce dont il parle parce que Rémi Epinou travaille avec l'hypnose ericksonienne et pas mal de techniques de PNL aussi. Mm. C'est pour ça que je te posais la question. J'imagine qu'il y a plein d'hypnoses. Il y a aussi l'auto-hypnose et ça peut être pour certaines personnes qui nous écoutent de quoi on parle, qu'est-ce que c'est, comment on fait. Même si Pierre a dit que ça avait été assez troublant et qu'il a senti que ça a pu débloquer quelque chose. Je trouvais intéressant d'avoir votre retour d'XP, en tout cas à tous les deux, sur la manière de travailler l'hypnose. Donc Anne-Julie, tu as dit que tu l'as travaillé de plein de manières différentes, mais du coup de Pierre, de ton ressenti, c'est vrai que c'est très intéressant. Ouais, du coup, pour rentrer vraiment. En plus, c'est vrai que moi, j'aime bien insister sur le fait. Je sais que Pierre, ça l'a beaucoup marqué l'hypnose et c'était ce qu'il était venu chercher de toute façon. Mais pour moi, c'est un outil. Vraiment, j'ai une boîte à outils et l'hypnose en fait partie. Mais pas que, en fait. Donc, c'est pas la base, j'en fais pas la base de mon accompagnement. J'en fais un outil très puissant, certes, mais c'est pas la base de mon accompagnement. Ok, alors est-ce qu'on peut divulguer cette base ou pas du tout? À la base, c'est le coaching. Moi, je Ok, suis coach. très Et bien. coach, ça s'apprend. Mais pour moi, ça restera la base. Pour devenir coach, il faut apprendre à être coach. Et ça, le coaching, c'est vraiment
C'est vraiment un psychologue, il est psychologue, voilà. Et ensuite, il se forme, par exemple, à l'EFT, à la sophrologie, à l'hypnose, etc. Mais son métier, c'est psychologue. Moi, mon métier, c'est coach. Ok, du coup, Je j'ai sais une pas question. si c'est plus clair là. Bien sûr, c'est très clair. Du coup, j'ai une question. Quand quelqu'un vient te voir, par exemple, prenons Pierre, je ne connais pas toutes les problématiques, mais qui vient te voir en te parlant justement de l'hypnothérapie, qui l'a intrigué, qui lui parle, qui lui fait potentiellement un peu peur. Est-ce que toi, en tant que coach, justement, tu vas détecter d'autres choses et tu vas l'orienter sur point A, point B, point C, et finalement te rendre compte qu'il est peut-être venu avec une problématique, mais tu en as trouvé d'autres, où tu vas l'aider en tant que coach, parce que pour moi, un coach, c'est aussi ça, c'est d'essayer d'aller chercher où sont les patterns et les leaks de ton coaché. Hmm. Oui, bien sûr. Ah, mais de toute façon, ça arrive très régulièrement. C'est-à-dire qu'au premier appel, la personne va m'exposer ses problématiques et moi, je vais en voir d'autres. Mais ça, je vais pas lui dire. Je vais pas lui dire, bon, bah, moi, je vois qu'il y a ça sur lequel il faudra travailler. Je vais attendre qu'on aille plus loin dans l'accompagnement, que ça vienne de la personne, qu'elle me l'amène d'une manière ou d'une autre, ou sinon, pendant une séance, avec mes questions, je vais l'orienter sur cette problématique que la personne, elle a pas en conscience. En fait, moi, la manière dont je fonctionne, c'est que le coaching, c'est créer des déclics et c'est créer des prises de conscience. Et donc, globalement, mes séances, en gros, la plupart, ça va être 20-25 minutes de coaching pur pour créer du déclic, pour créer de la prise de conscience, pour challenger la personne, pour coacher la personne. Et le reste de la séance, là, on va partir sur quelque chose de plus technique. En gros, on va utiliser un outil. Donc, soit on va utiliser l'hypnose, soit on va utiliser un exercice de PNL, soit on va utiliser un exercice d'EFT. Enfin, voilà. La deuxième partie, on va travailler au niveau du subconscient plus. Ok, hyper intéressant en fait. Tu cherches un déclic et ensuite tu le travailles avec un outil. J'aime beaucoup l'approche. Et pour info, nous on n'a pas travaillé ensemble tous les deux, Anjuli, mais on échange beaucoup depuis presque un mois maintenant. Ça passe assez vite et j'ai remarqué quelquefois que tu as des messages ou des phrases qui me font personnellement avoir des déclics. Et c'est là où c'est pour ça que je t'ai posé cette question, à quel point tu réorientes, parce que finalement nous on n'a pas eu une relation au départ pour être coaché ou coach dans ce sens-là. Et je me rends compte énormément de ta formation et ta déformation aussi professionnelle qui me fait personnellement beaucoup de bien. Ça me fait des ah ouais. Et genre 3-4 fois là dans le mois, tu m'as un peu sorti la tête de l'eau et réveillé en mode ok, réveille-toi sur ce point. C'est pour ça que je posais la question, parce que j'avoue que j'aurais eu tendance à être comme Pierre. Je vais chercher quelqu'un qui m'intrigue, qui a l'air intéressant dans son approche. Je vois qu'elle fait de l'hypnose ericksonienne. Je parle de Rémi Epinou par exemple, qui était vraiment connu pour ça. Et derrière, bah en fait, ce qui est génial chez un coach compétent, c'est s'il trouve des points qu'en fait t'étais pas venu chercher, mais inconsciemment si t'étais venu les chercher. T'es venu demander de l'aide à un coach. Donc t'es venu que ce coach trouve quelque chose. Toi tu crois connaître quelque chose, mais en tout cas quelqu'un va t'orienter, il va te questionner sur des points. Et donc j'aime beaucoup en tout cas comment tu le décris, et j'aime beaucoup l'idée de trouver un déclic en fonction de la problématique de la personne et ensuite trouver un outil pour le travailler. Ok, qu'est-ce qui se passe après donc toi tes séances c'est 1 heure par semaine, c'est bien ça? Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu plus ta manière de travailler? Maintenant, alors au début, j'étais partie effectivement sur 1 heure par semaine, 3 mois, et sauf que maintenant, avec l'expérience, c'est 3 séances par mois. Okay. Il y a toujours une séance, quand il va y avoir une séance qui va être très intensive, on va avoir besoin de laisser passer une dizaine, voire une quinzaine de jours pour que la personne elle puisse intégrer les changements qui vont arriver. En plus, parfois, il y a de la résistance au changement. Donc du coup, il faut du temps pour passer la résistance. Donc du coup, maintenant, c'est 3 séances par mois et je reste flexible. Alors, parfois, je suis trop flexible, ce qui fait que mes accompagnements, ça devient des accompagnements à rallonge. Donc maintenant, vraiment, on est sur 4 mois, 3 séances par mois. Je respecte aussi les besoins de mon client. S'il a besoin d'avoir une séance rapide, on le fait. Mais voilà, globalement, c'est ça, 4 mois et 3 séances par mois, plus tous les vendredis. Maintenant, il y a une sorte de flot de pensée où en fait, la personne, elle m'écrit son bilan de la semaine. Soit à l'oral, soit elle me fait un vocal, soit elle me fait un écrit, et moi je la coach, soit par écrit, soit en vocal. Stylé. Voilà, un peu le bilan. Ok. Le bilan du vendredi, quoi. C'est un peu à la demande du coaché en fait finalement. Tu as 3 séances réparties à la demande du coaché et tu t'adaptes en fonction de ses besoins. C'est ça? Tu as un cadre et tu essaies de t'adapter dans ce cadre, si j'ai bien compris. C'est ça. Ok.
On va répondre un petit peu au chat. C'est quoi pour toi un coaching réussi? Moi, c'est un coaching réussi à partir du moment où j'ai donné tous les moyens que j'avais pour faire avancer la personne. Ok. Sur quoi peut-on travailler, progresser avec l'outil de l'hypnose? El Paquito. Oula, sur énormément de choses. Ça peut être autant sur le poker, autant sur ta vie relationnelle, autant sur ta vie personnelle, sur ton épanouissement personnel. C'est tout. Il n'y a pas, vraiment, pour moi, il n'y a pas une chose que tu peux pas travailler avec l'hypnose qui va pas venir améliorer la problématique. Clairement, je valide 100%. Faut y croire qui dit bonjour à toutes et à tous. Hello, on était là hier, on est là aujourd'hui, ça fait plaisir. Et Five Diamond qui dit j'ai l'impression que l'on a toujours besoin d'une nouvelle méthode, d'un nouveau coach, société de consommation ou cycle normal? Non, alors en fait, faut savoir que la France, on est en retard sur tout ce qui est développement personnel, coaching, etc. On est très en retard. C'est pour ça que là, aujourd'hui, ça commence un petit peu à pop-up. C'est juste qu'on suit un peu les autres pays. Mais en fait, ça devrait être un standard d'avoir un, voire des accompagnants dans sa vie, tu vois. Des thérapeutes, des coachs, des psys, de tout ce que tu veux, en fait. Mais ça devrait être un standard pour n'importe quel être humain sur Terre d'avoir des accompagnants dans sa vie. Je suis entièrement d'accord et je pense que pour répondre personnellement à la question de Five Diamond, c'est que l'esprit humain a besoin de voir tout le temps des nouvelles personnes parce que finalement on est des âmes qui prenons beaucoup, qui bouffons de l'énergie. Donc on va aller chercher des cerveaux, des énergies, des coachs. Évidemment qu'on a besoin de changer et de parler à différentes personnes parce que sinon toutes les personnes sont différentes. Donc même le meilleur coach du monde, si on peut classifier comme ça, il va t'apprendre des choses et au bout d'un moment tu vas te dire il m'a appris à cette chose, j'ai envie un peu d'aller voir ailleurs. Par contre ça veut pas dire qu'après tu voudras pas aller retourner le voir ou ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ce que tu disais, et d'ailleurs moi je peux parler de l'expérience canadienne où les gens sont beaucoup plus ouverts à se faire coacher et à échanger, et les gens d'ailleurs voient toute relation humaine avec un intérêt de développement personnel, de coaching en fait. Ça veut dire que quand tu parles avec quelqu'un ou quand tu rencontres quelqu'un, tu rencontres aussi pour évoluer et pour évoluer ensemble. Et j'avoue que c'est une approche latine qu'on a beaucoup moins. Tu rencontres plus quelqu'un en Europe pour lazy, pour faire la fête, pour connecter, mais finalement pas vraiment pour évoluer. Et c'est vrai que c'est très anglo-saxon de rencontrer quelqu'un pour évoluer. Donc du coup, évidemment, les coachs qui sont formés à ça vont te faire évoluer encore plus vite, mais notre cerveau a besoin de consommer. Comme ce que disait Pierre au départ, aller voir plein de choses différentes, bien sûr, ouvrir son esprit, ça permet d'être beaucoup plus compétent. Donc, ouais. Clairement. Ouais, du coup, c'est ce que j'étais en train de me dire, Pierre, si tu voulais répondre à ça, parce que toi, tu es vraiment dans cet esprit de vouloir découvrir d'autres choses. Donc, Ouais. quel est ton avis là-dessus? Ouais, en fait, c'est comme je l'ai dit un peu au début, c'était totalement inconnu pour moi. J'ai découvert ça il y a 3 ans et je trouve que c'est juste, je sais pas, moi j'ai trouvé ça assez impressionnant en fait, tout ce qu'il y a à apprendre sur comment on fonctionne, comment notre cerveau fonctionne et tout. Et je suis même surpris c'est des choses qu'on n'apprenne pas à l'école, quoi. Bon, ça me paraît tellement important pour moi, on devrait apprendre ça à l'école pour notre vie au quotidien, quoi. C'est bien Pierre, t'es avec moi. On va pouvoir révolutionner Ouais. après l'éducation, j'espère que t'es prêt. Ah, mais ouais, mais franchement, j'aimerais vraiment qu'on apprenne ça à l'école Bien parce que sûr. c'est Bien sûr. limite plus important que les maths et le français Mais pour moi. c'est le Si plus t'es bien dans ta important. tête, t'es prêt à tout, quoi. Bien sûr. Et, euh, et pour en revenir au français versus canadien, euh, c'est marrant parce que j'ai un pote du coup, ça fait, je sais pas, au moins 1 an ou 2 ans, je lui dis, mais prends un coach, prends un coach. Il dit, mais non, ça va, ça va. Et je pense que c'est souvent les Français qui fonctionnent comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'ego. Je pense qu'il y a une bonne part d'ego et en fait, ils sont juste dans leur petite zone de confort. Mais non, ça va, je joue bien. C'est juste les autres, ils font n'importe quoi, j'ai pas de chance. Ou ils se cherchent des excuses. Il se trouve qu'il a fait la démarche il n'y a pas longtemps de prendre un coach. Et là, il me le dit lui-même, il fait, mais en gros, c'est fabuleux, quoi. C'est une découverte pour lui. Et du coup, c'est marrant parce qu'il a fallu plus d'1 an pour réussir à le Ouais. convaincre. Alors que je lui ai répété plein de fois, il était là en train de se plaindre, non, j'ai pas de chance, blablabla. Ouais. Il dit, prends un coach, tu vas voir, ça va tout changer.
Ouais. Et là, il le dit par lui-même, ça change tout. C'est dans nos gènes, hein, c'est historique. Hein, je vais pas faire, enfin, je suis un expert en herbe dans mon analyse, mais pour avoir beaucoup voyagé, la France c'est un très vieux pays qui a énormément réussi. C'est un pays clé du monde. Donc du coup, quand t'es français ou que t'es là depuis longtemps, bah t'es un peu dans tes pantoufles et tu penses pas à t'ouvrir. Le Canada, c'est quasiment que des expatriés. Bah évidemment, l'Amérique ça a été découvert ça a été découvert après l'Europe. Donc du coup, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit parce qu'ils sont à la découverte de quelque chose. Donc ils ouvrent leur esprit. Et c'est vrai que c'est impressionnant le coaching et l'ouverture d'esprit. À partir du moment où on ouvre cet esprit, tu te dis oh my god, tout ce qu'il y a à apprendre quoi. Et comme tu disais, pourquoi on le fait pas au plus jeune âge? Parce que l'enfant apprend tellement vite. Moi j'ai mes enfants, ça y est, ils sont bilingues, genre 6 ans, même 3 ans quasiment il est bilingue. Ça va tellement vite dans leur cerveau. Pourquoi tu leur apprends pas les valeurs du développement personnel dès la maternelle en fait? Genre même dès la crèche. C'est incroyable et bah c'est une bonne question et donc il y a quelques personnes comme Céline Alvarez qui fait du très bon travail mais qui a été tu vois un peu exclue de France pour faire un petit aparté qui allait travailler en Belgique. Idriss Aberkan parle pas mal de ça aussi, l'économie de la connaissance. Il y a quelques personnes qui bougent, ça pousse, mais c'est encore dur quoi. Et donc on y vient évidemment, on y vient et ça évolue. On va faire notre école tous les deux, Julien? Avec plaisir, check. Je suis prêt. Bah écoute, c'est l'objectif hein. C'est l'objectif. Du coup, vas-y, Anjali. Non, mais ouais, carrément, les écoles. Enfin, voilà, je sais pas si c'est le sujet, si j'ai envie de parler de ça, etc. Mais il y en a quelques-unes en France, il n'y en a pas suffisamment. Et là, les tafs et la course aux écoles, un petit peu les écoles Montessori, etc. Et c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, bah on était là pour parler coaching et relayer à l'enfance aussi. Et c'est intéressant ce que disait Pierre en tout cas, mais en tout cas l'importance d'ouvrir son esprit à aller se faire coacher pour la première fois. C'est vrai que tu te rends compte en fait de tout ce qu'il y a à faire. Et du coup, évidemment, comme ce que disait Five Diamonds, c'est un peu la société de consommation, mais pas vraiment, c'est le cerveau. Tu te rends compte qu'il y a besoin de parler à beaucoup de personnes, à plein de coachs différents et à plein de personnes aussi différentes. Dont l'idée de se mélanger avec plein de cultures aussi et plein de religions différentes, c'est génial, tu vois. C'est pour ça que la Terre est ronde et que le monde est si grand. Donc ouvrons notre esprit. Et puis surtout, encore pour continuer à répondre, c'est quand tu mets les pieds dedans, quand tu découvres que ce soit le développement personnel, le coaching, en fait, juste l'évolution humaine, ton évolution personnelle, tu as toujours envie d'aller plus loin, en fait. Tu as envie d'aller plus loin pour évoluer, pour avancer plus vite. Mais c'est pas de la... En fait, ça peut être de la consommation, mais c'est de la bonne consommation. Voilà, c'est de la consommation saine. C'est de la consommation pour ton bien-être. Voilà, c'est sain. Moi, depuis que j'ai commencé, le jour où j'ai découvert l'hypnose, c'était en 2017. Depuis, je ne me suis jamais arrêtée de me former, en fait. Voilà. Ouais, bah c'est magnifique. C'est de la consommation bienveillante. Jamais. On est d'accord, c'est pas manger des bonbons ou consommer des vêtements. C'est plaisir là, c'est pas une consommation de plaisir, c'est vraiment une consommation pour progresser sur soi et devenir une meilleure personne, plus heureuse, plus bienveillante, si on peut dire. C'est pas la même consommation, quoi. Bien sûr. Et donc rendre le monde meilleur. Alors on a Hello à Latil 1, le gros panda. Hey, ils sont là, ceux qui étaient hier et aujourd'hui, ça fait plaisir parce que du coup c'est très rapproché. El Paquito, super, merci pour les réponses. Et est-ce que c'est possible qu'une personne étant vraiment fermée, non croyante à cette technique d'hypnose, puisse quand même obtenir les bénéfices? En fait, moi la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu crois que tu peux arrêter de fumer? Voilà, c'est ça en fait. Après l'outil, peu importe quel est l'outil, la base, c'est est-ce que toi tu crois que tu peux arrêter de fumer? Voilà, quand on veut, on peut. Quand on y croit, on peut y arriver. Exactement. On parlait d'auto-hypnose aussi tout à l'heure, donc c'est juste une question de où est-ce qu'il peut aller. Bonne question. Et on aChtouille qui dit bonjour, ne serait-ce pas un problème culturel de l'Européen qui pense qu'il doit faire les choses par lui-même en ayant peur d'être aidé, car c'est comme une faiblesse, mauvaise croyance qui ne voit pas la puissance de la coopération. Ça me parle, ça rejoint le message que je t'ai dit ce matin, je crois, oui. Je pense à toi du coup, Julie, de dingue. On peut en parler ou pas?
Ouais, bien Ok. sûr, on peut en parler. Donc Anne-Julie a aussi un rêve, c'est de gagner un bracelet et du coup on la coach évidemment, on fait de l'échange de compétences et on la coach au poker pour reprendre les bases, etc. Et on a une team chez Step Up, vous avez vu, qui ont beaucoup d'expérience. Donc il y a beaucoup de joueurs qui jouent depuis 10 ans plus. Et donc du coup je lui ai dit, bah profite, serre-toi-en, elle est dans le groupe commun, envoie énormément de hand history, demande de l'aide, va chercher, car moi d'expérience, je me suis rendu compte que bah, c'est les personnes qui vont le plus chercher d'aide finalement qui progressent et qui n'ont pas peur de se mettre à nu, entre guillemets. Et qu'est-ce que tu m'as répondu, Anne-Julie? Alors, j'ai pas de souci pour pour me montrer vulnérable, très bizarrement, dans ma vie personnelle, dans mes coachings perso, etc. Par contre, là, sur le domaine du poker, c'est ce que j'ai dit à Julien, que j'ai beaucoup de difficultés à demander de l'aide, que je suis très indépendante et que je préfère galérer, aller jusqu'au bout de mon truc, que de demander de l'aide. Mais quel Donc, dommage, quelle perte de temps. Il y a des personnes Mais autour de toi qui sont prêtes à t'aider et qui ont des clés pour t'accompagner. Pourquoi perdre autant de temps? pour sa défense, je comprends son sentiment, mais je pense que ça fait partie un peu des joueurs français. C'est qu'on est très, on n'est pas très cool entre nous, entre joueurs de Ça poker. c'est vrai, ça C'est c'est vrai. énormément de critiques. C'est bien ce que tu C'est soulèves. dès qu'il y Ouais. en a un qui fait la moindre connerie, il se fait tailler par tout le monde. Oui. C'est vraiment, on n'est pas dans un esprit de coopération, d'entraide et tout. C'est vraiment, tu fais la moindre connerie, tu te fais tailler par tout le monde, quoi. Du coup, je comprends qu'elle n'ait pas spécialement envie de demander de l'aide. J'ai déjà eu ce sentiment plus d'une fois. Je me dis, bon, vas-y, j'ai un doute là-dessus, je vais poser la question. Ils vont tous se foutre de ma gueule. Du coup, Ouais. pas trop envie de poser la question, quoi. De dingue, je comprends. Alors déjà, Pierre, respecte-nous, on est chez Step Up, elle est dans le groupe Step Up, on a que de la bienveillance, j'espère. Elle n'est pas en train de poster sur le club poker avec plein de trollers qui jugent et qui envoient plein de toxicité. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Mais en effet, dans le poker, il y a beaucoup de toxicité et d'ailleurs, il y a beaucoup de courage pour les gens qui viennent dans ce chat. Je vous trouve très courageux et bravo et qui commentent. Et vous aussi, du coup, Pierre et Anne-Julie, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jugement. Et du coup, ceux qui se mettent à l'action, surtout que là, on parle quand même de bienveillance et de changer ses valeurs, bah, ils sont prêts à accepter la critique. Et ça, c'est génial. Et en réalité, ce qu'on veut créer justement avec Step Up, c'est un environnement beaucoup plus bienveillant. Il y a beaucoup trop de toxicité au poker, mais si tu regardes tous les tops de ce jeu, pour en avoir côtoyé, être parti à l'international et avoir un peu frôlé le top, bah, je me rends compte qu'ils sont bien tous bienveillants hein, finalement. Il y en a qui sont passés par de la toxicité, oui. Il y en a qui ont eu leur vieux démon, oui, comme tous, on est des humains. Mais pour l'évolution et pour arriver à très haut niveau de manière régulière, et donc du coup à être excellent de manière régulière, bah, ils sont très ouverts, ils échangent, ils partagent. On a un exemple par exemple avec Nutser qui ont des valeurs assez bienveillantes d'échange et bah, ils ont une progression assez fulgurante si vous regardez leurs courbes, comment ils travaillent. Si vous regardez aussi comment les Allemands ont travaillé en tant que joueurs de poker, c'était les meilleurs pendant très longtemps. Voilà, il y avait BitB, il y avait la communauté, enfin, quand tu regardes Ben Sibis qui redonne ou Pads. Bref, encore une fois, il y a de la toxicité, mais si on s'arrête là-dessus, ou comme si on s'arrête à pas vouloir demander de l'aide, bah on est ralenti et c'est hyper dommage. Et l'autre truc que je peux vous donner, c'est que du coup, imaginez si ça ralentit 90 ou 95 personnes, bah si vous, vous lâchez les armes, bah ça va trop vite en fait, finalement, genre pour progresser. Genre, il n'y a pas de limite. Mm. Ouais, mais du coup, bon alors après, moi, je sais, hein, je sais sur quoi je dois m'auto-coacher là-dessus. Moi, ça vient surtout avec un souci de légitimité. Là, je parle vraiment dans le domaine du poker et sur l'aspect technique. Voilà, vous savez pas les noms qu'il y a dans le groupe Step Up Poker. Je vous avoue que poster une main sur mon petit 5 €, franchement, c'est un peu compliqué quand même. Mais on en veut, Donc, justement, réfléchis, ça voilà. n'aura fait ramener les bases, go, mais je comprends, évidemment. Non, je comprends. Mais c'était ça. Mais je suis en train de me coacher là-dessus. J'ai posté ma première main dans le groupe hier. Donc, Bravo, c'est ça vrai. vient, ça vient. Ouais. Ok, on va continuer un petit peu les questions. Tac. Je suis dans la même situation et je suis d'accord avec ce qu'a dit Julien. Quel gâchis. Ouais. C'est dans tous les domaines. En France, tu vois une belle voiture, les gens sont aigris, jaloux de la réussite de l'autre. Ouais, ça c'est intéressant aussi au Canada. Tu dis souvent combien tu gagnes, tu montres genre tes belles voitures, en tout cas ce que tu as, et c'est bien vu. En réalité, vraiment bien vu. En France, on en a peur. Genre vraiment, c'est parce qu'on a l'impression qu'on va se faire voler, qu'on va se faire... Il y a peut-être une raison à tout ça. En Allemagne, les gens vont prendre une photo de la voiture et discuter avec le proprio. Très français de penser par soi-même et de ne surtout pas aider son prochain ou être content pour lui. Ça, c'est vrai. Au
au début, tu as tendance à aller partout et après, tu es tellement dispersé que tu as besoin de refocus 5 Diamonds. Comme au poker, au début, tu envoies toute la grille en plein Sunday, grind, et après, tu tapes select. C'est très drôle et c'est très vrai. Yes. L'humain a besoin Et de. justement, c'est ce qu'on va faire, on va se refocus. Allez, nice, vas-y. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce que t'as apporté le coaching, Pierre, et justement de ce que toi tu penses que ça t'a apporté. Et moi, je vais faire aussi un petit point, parce que je sais que tu as eu beaucoup de réussite pendant notre accompagnement. Voilà, donc si tu peux nous dire, toi, avec quoi tu es reparti, sur quoi tu as progressé, et qu'est-ce qui a été transformateur pour toi? Déjà, on a cassé quelques croyances limitantes, comme cette croyance que j'avais en heads-up que j'étais nul, que je perdais tout le temps, parce que j'ai perdu pas mal de heads-up, donc ça a conforté ma croyance. Et en plus de ça, comme on disait, les Français sont un peu moqueurs, du coup je me faisais pas mal tailler, en gros c'était normal que je perdais tout le temps mes heads-up parce que j'étais nul. Et donc on a travaillé là-dessus, ça m'a un peu libéré, du coup il se trouve que j'en ai gagné récemment, Ah. récemment, quelques mois. Euh, Ensuite, on a travaillé aussi sur d'autres croyances limitantes que j'avais, mais ça c'était plus par rapport au développement du logiciel que j'ai fait. D'ailleurs, on a un C'était- lien en dessous. Merci. Est-ce que Pierre nous a amené une réduction? Si vous voulez aller sur Ranger, n'hésitez pas. Donc, vas-y, tu peux continuer, je te laisse. Et du coup, ouais, là j'avais pas mal de croyances de si j'étais légitime ou pas, j'étais qui entre guillemets pour faire ça. Et au final, en travaillant avec Anne-Julie, mais pourquoi devrait être quelqu'un pour faire quelque chose, quoi. Si j'ai envie de le faire et que j'y mets du cœur et que j'y travaille, il n'y a pas de raison, quoi. Et donc, elle m'a aidé là-dessus parce que c'était un peu dur. J'avais beaucoup de mal. Je me dis, je vais me faire défoncer, je vais avoir plein de jugements et tout ça. J'avais beaucoup de mal. Et au final, on a pas mal travaillé là-dessus. Mm. Et maintenant, là, ça fait déjà 2 mois, 2 mois et demi qu'on a lancé le logiciel et je suis assez serein. Assez serein. C'était plus facile. On n'a pas eu trop de critiques, donc c'était plus facile. Mais j'ai l'impression que j'ai lâché prise là-dessus, quoi. Ok, je suis pas le meilleur joueur de poker, mais c'est pas pour autant que je peux pas faire quelque chose, quoi. Ouais, hyper intéressant. Avec Pierre, on a vraiment travaillé. Il y avait vraiment cet aspect préparation mentale, donc vraiment focus sur le poker et focus sur les interférences qu'il pouvait avoir qui l'empêchaient de jouer son meilleur jeu. D'où aussi la croyance limitante, je terminerai toujours deuxième. Ça, c'est quelque chose dont j'aime bien parler parce que c'est beaucoup de joueurs de poker longs et j'adore travailler là-dessus. J'adore travailler là-dessus, vraiment cette croyance limitante, elle me passionne. Donc j'adore venir creuser et hyper intéressant parce que Pierre, en termes de résultats, pendant notre accompagnement, c'était vraiment pas mal. Enfin, en septembre, tu as fait deuxième d'un series. Deuxième. Oh Novembre, là là, deuxième d'un deuxième. high C'est mauvaise. roller. Ouais, mais j'en ai Oui, gagné mais un, j'en ai gagné il en un. a gagné un Ah non, après. Et mauvaise référence. il a encore enchaîné. Mais Simon, moi j'aime bien, tu vois, parce qu'il y a quand même la résistance. Avant que Ouais, le changement se fasse tout de suite, il y a quand même la résistance au ouais, changement. ça c'est Du coup, vrai. on a eu une deuxième place sur un series, une deuxième place sur un high roller, troisième du grand tournament. Et au mois de janvier, enfin, le Graal, tu gagnes un series. Ouais, Et une semaine après, tu refais deuxième d'un series. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Ouais. intéressant ça. Est-ce que Pierre, tu te sens, quand tu arrives en heads up, il y a vraiment du mental qui arrive et c'est pour ça que tu as besoin d'énormément de travailler? Est-ce qu'on a un élève comme ça dans la team qui a ce pattern? Donc est-ce que vraiment quand tu arrives en heads up, il y a quelque chose? Est-ce que ton cerveau il switch, il te dit que t'es pas assez bon pour gagner le tournoi ou... Ce qui se passe, c'est déjà à 3-4 lèvres, tu te dis, bon, si j'arrive en heads-up, ça Ah va pas ouais, vraiment le faire. déjà. Ah, tu te mets déjà dans une Tu pression commences quoi. déjà à stresser à 3-4 lèvres. Ah, c'est intéressant. Ok. Et quand tu te retrouves en heads-up, mais ça, je parle avant qu'on travaille là-dessus. Ok. Donc déjà, tu stresses un peu avant, tu arrives en heads-up, si tu perds 3-4 coups d'affilée, ça y est, tu te fais, putain, je vais encore me faire T'as perdu. défoncer. Ouais. Ok. Et en plus, en tournoi, on joue très peu de heads-up, du coup, on n'est pas habitué, quoi, on n'est pas trop habitué. Et donc, en fait, le moindre petit truc négatif, tout de suite, ça conforte notre croyance comme quoi on est nul et on va perdre.
Mm. Et du coup, on a travaillé avec Anne-Julie là-dessus et je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai lâché prise un peu là-dessus. Et quand j'ai mes croyances limitantes qui reviennent un peu, ou tous ces parasites, où je me fais troll par les potes, ou ce genre de choses, bah, je les laisse passer, quoi. Je suis plus confiant. Je sais pas trop comment expliquer, mais il y a moins de blocage Est-ce que t'as qu'auparavant. des... Avant, Ouais. Est-ce que j'étais du coup c'est vraiment grâce à trop bloqué. l'hypnose? C'est de l'hypnose que vous avez fait ou c'est des techniques de respiration ou c'est comment ça me fait penser au petit bambou et les nuages qui arrivent et les pensées, tu les laisses passer en fait ou les laisser ou au lieu de les laisser t'envahir? Est-ce qu'il y a vraiment un déclic selon toi ou c'est un tout? C'est vraiment l'accompagnement au total qui t'a aidé? Je pense que c'est l'accompagnement total. Euh, je dirais pas que c'était un déclic net, mais je dirais plus, ouais, accompagnement total au fur et à mesure. Mm. Oui, parce que ça, c'était, pour moi, ça faisait partie d'une des problématiques principales, et donc ça a été travaillé tout au long de l'accompagnement de différentes manières. Parce qu'il a fallu venir voir couche par couche, dépoussiérer en fait couche par couche pour comprendre quelle était vraiment la cause. Et une fois que tu arrives à la cause, là, ça peut se débloquer quoi. Mais moi, J'espère. c'est un travail que j'adore faire. J'adore faire ce travail parce que moi, je l'ai vécu dans ma vie de joueuse, Ok, d'enchaîner des deuxièmes places ou des top finales ok. et de pas gagner en fait. Donc, je l'avais cette croyance limitante et donc j'ai dû travailler dessus. Donc, c'est pour ça que j'adore coacher là-dessus. C'est Mais génial parce que c'est un travail de fond, ouais. bah oui, puis c'est le coaching qui rapporte le plus d'argent au coaché, clairement, parce que c'est là où il y a le plus d'argent, les 3 4 deuxièmes. Donc j'espère que Pierre t'a donné un gros chèque, hein. Donc si tu travailles spécifiquement sur des joueurs qui ont ce pattern, prends un pourcentage de leur gain, Julie, un conseil, ça devrait te rapporter beaucoup plus. Et c'est assez drôle pour redonner un retour d'XP sur le heads up, si vous vous reconnaissez, moi j'ai toujours joué en heads up, j'ai monté un mon crawl en heads up et j'ai jamais eu ce sentiment, au contraire, j'ai du boost et de la surconfiance quand j'arrive à 4-3 left. Et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup plus conclu mes tournois de manière générale. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est tout mental. Tout est dans la tête. Parce que souvent, il reste les meilleurs joueurs. C'est rare que tu aies 3 joueurs qui savent pas du tout jouer à ce moment-là. Il reste des bons joueurs, surtout quand on est pro et qu'on fait des tournois assez chers. Et du coup, ces bons joueurs-là, ils se ressemblent en termes de niveau. Donc la différence va très souvent se faire sur le mental. Donc imaginez la différence entre quelqu'un qui a beaucoup de confiance et d'estime contre quelqu'un qui se sabote, qui voit flou dès qu'il perd 3 coups de variance. Elle est hugissime. Et donc c'est hyper intéressant que vous parlez de ce point et je pense que beaucoup vont se reconnaître et du coup beaucoup devraient sans doute prendre du coaching avec toi Anne-Julie parce que surtout là le cas concret poker MTT à ce moment-là ça fait des diffs, il y en a qui vont avoir ça aussi en demi-finale ou à l'approche d'une table finale ou à l'approche d'un gros événement live mais t'as un blocage qui arrive. Moi d'ailleurs je me Oui, rappelle oui, non, mais demi-finale ouais. de Main Event WSOP Online, j'ai eu un blocage qui est arrivé, je Ouais, m'attendais pas à ça ouais, tu vois. ouais. Non, mais ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent et même de manière différente, en fait. C'est des croyances limitantes qui s'installent à force de répéter les mêmes expériences. Par exemple, j'ai un joueur qui est un joueur de spin et en fait, il est tombé plusieurs fois sur des très gros jackpots et il les a perdus à chaque fois. Et donc là, il a une croyance qui est en train de s'installer et donc possiblement aussi des peurs de la prochaine fois qu'il y a un jackpot qui va tomber, je vais encore le perdre. Ouais, Tu vois? ouais clairement je comprends. Et, et alors bon, c'est dommage pour le joueur, mais moi j'adore travailler là-dessus. Parce qu'en gros, ça crée des peurs, ça crée des croyances limitantes. Et voilà, c'est très facile de venir coacher et de Bah venir oui. travailler là-dessus. Et ensuite, ça débloque pour la suite, en fait, pour le futur, quoi. C'est exceptionnel, là, on parle de concret vraiment, donc c'est top. Merci pour ce partage. Est-ce que t'avais un autre point dont tu voulais aborder avec Pierre? Parce que là, tu as parlé sur le côté heads up. Est-ce que vous voulez parler un petit peu du côté ranger et du développement de projet, un peu plus en détail ou... Par rapport à Ranger, bah, Pierre en a un petit peu parlé. En fait, on a rencontré deux problématiques enfin, principales de ce que je me souviens. C'était, bah, comme tu l'as dit, c'était beaucoup orienté sur qu'est-ce que vont penser les gens, donc sur le regard extérieur, sur la peur du jugement. Donc, on a dû beaucoup travailler là-dessus. Et donc, ça, bah, si vous le comprenez, forcément, ok, c'était lié à Ranger, mais c'est lié aussi à des aspects personnels, en fait. Donc, travailler là-dessus, forcément, ça va rayonner sur d'autres domaines de sa vie. À partir du moment où tu commences à travailler sur le regard des autres, ça va rayonner dans tous les domaines. Donc on avait travaillé sur ça. Et puis bah, du coup, il y avait aussi un aspect un peu procrastination, où en fait, tu étais bloqué. À un moment donné, tu étais bloqué, tu n'arrivais plus à avancer sur un genre. Tu es d'accord? Ouais, ouais. Et
du coup, bah, c'était, en final, la procrastination, elle était justement liée à ce fameux regard des autres, Bah oui. c'est-à-dire bloqué, c'est-à-dire si j'avance, Ranger va sortir, Ranger va voir le jour, et Voilà. donc du coup, je vais être éventuellement soumis Sous à la mes lumière, jugements. bien sûr. Et c'est une problématique qui arrive chez énormément de joueurs. Donc c'est vraiment la peur en fait qui peut te paralyser, et ta confiance, ton estime, qui es-tu, c'est ce que tu as dit Pierre, c'est impressionnant et c'est là où tu interviens. Donc finalement, on est en train de dire que chaque entrepreneur qui se lance, on parlait hier d'online business, c'est hyper important de se faire coacher parce que finalement, on va rencontrer des problématiques qui fait qu'à la fin, combien de personnes ont un projet, ont une motivation de dingue et finalement créent rien. Ou par exemple, prenons une masterclass. Combien de personnes achètent une masterclass et finalement regardent que 10%? Si tu es coaché à regarder cette masterclass, bah t'inquiète pas que tu vas aller jusqu'à 90%. Parce que toi, tu vas trouver, Anne-Julie, et tu vas déceler sans doute les points bloquants, les peurs et pourquoi. Souvent aussi, moi j'ai remarqué ça dans ma carrière, en fait, tu sais qu'il y a quelque chose où tu vas réussir et du coup, tu y vas pas parce que tu dis si je fais tout et que je réussis pas, ça veut dire qu'en fait je suis nul. Et du coup, tu oses pas aller faire toutes ces choses. Et tu te bloques. Par exemple, c'est peut-être que c'est Pierre, je sais pas, mais c'est un point en coaching que tu dois revoir très très souvent. Et je donne l'exemple de la masterclass parce que c'est ça, ou l'exemple d'un projet, de développement d'un projet. En fait, tu y vas, tu es motivé, il y en a plein. Ici, je pense que parmi les 50 viewers, il y en a plein qui ont dû essayer de monter un projet. Et à la fin, tu as un obstacle, un deuxième obstacle, un troisième obstacle et tu abandonnes. Et si tu es coaché tout au long de ce projet, bah tu continues quoi. Tu as quelqu'un qui te sort la tête de l'eau tout le temps et te dit qu'est-ce que tu es en train de faire là, réveille-toi. C'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. Ton coach, il va te permettre justement de ne pas te décrocher. Ouais, c'est ça, clairement. Clairement. Et c'est hyper important, et c'est comme tu disais avant, on devrait tous en avoir en fait du coup. Donc ça paraît juste logique quoi, ça c'est dingue. Alors on va continuer quelques questions. Au début, tu as tendance à aller partout, ça on l'a eu, Fav Diamond. Donc tu as perdu apparemment un heads up contre un russe. Alors Pierre pourra te donner ses clés pour gagner contre un russe maintenant. Les Russes ils sont forts mentalement, aïe aïe aïe. Question faut y croire avec un regard extérieur. Au-delà du lâcher prise, tu étais vraiment pas bon en HU au final, Pierre, ou bien c'est justement mental et tu bloques sur cette phase de jeu? Je demande cela sans pensée négative sur ton niveau. Alors, honnêtement, je sais que je suis pas spécialement bon en HU parce que je l'ai pas spécialement travaillé. J'ai pas spécialement de compétences en heads up. Maintenant, j'avais conscience que j'étais bourré de croyances limitantes et que je me mettais une pression monstrueuse. On le ressent en soi, parce que tu joues, t'es en milieu de tournoi ou quoi, genre t'es tranquille, tout va bien, tu te sens bien. Et tu arrives en heads up, tu as plein de pensées négatives, c'est le bordel dans ta tête, tu vois tout de suite qu'il y a un problème, quoi. Tu te rends compte. Et même si j'ai pas spécialement bossé le heads up, je pense que si j'avais pas toutes ces croyances limitantes et tout ça, quoi, si je les avais pas eues, j'en aurais sûrement gagné plus. Parce qu'on se laisse abattre trop facilement. Comme je disais, on perd trois coups d'affilée, on se dit oh là là, je suis nul, ou je sais pas, il fait que de me bluffer, je comprends rien. Et du coup, on déjoue totalement. Et on finit par perdre, quoi. C'est ça, c'est que du mental, et quoi qu'il arrive, tu l'as dit très bien, il y a très peu de joueurs de MTT qui en fait ont bouffé du heads up sit and go, ou ont bouffé des spins, ou ont bouffé du heads up cash game. Donc du coup, quoi qu'il arrive, c'est rare que ton adversaire soit bien plus fort que toi en heads up. Donc souvent la diff, c'est le mental. Et en réalité, en heads up, je peux vous le dire, hein, j'ai joué énormément de récréatifs et de top reg. Il y a énormément de variance. Il y a des récréatifs qui m'ont pris 15 buy-in. J'ai pris 15 buy-in parfois à des top reg. J'étais 10 fois moins fort qu'eux. Donc du coup, la différence souvent se joue mentalement. Je peux vous dire que j'en ai vu des top reg tiltés. Comme moi tilté contre des récréatifs aussi. Donc il n'y a pas de... Le heads up, c'est une variante qui est le plus variancée possible. Donc c'est là où plus il y a de variance, plus le mental fait la différence. Plus la macro fait la différence. Tout simplement. On a Greg qui dit dès que t'as quitté la team des poulains, t'es devenu bon en HU. Aïe aïe aïe, c'est PMU qui t'a mis une croyance limitante. Il est en train de... Oui, parce qu'il y a la fameuse croyance que quand on rentre dans la team PMU, on est dans la team Poulidor et qu'on fait toujours deuxième, quoi. Ah, ça c'est intéressant. Ok. Erwan a perdu beaucoup de heads up. Du coup, il y a eu cette croyance un peu qui a été mise en place. Ah, drôle. Ok. Ok, cool. Et GG a faut y croire qui a monté son projet préparé depuis 2 ans. Je ne compte plus les fois où je me suis dit que je n'allais pas me lancer. Puis finalement, c'était évident que ça devait se faire. Et boum, tu t'es lancé en 2021. Bravo. Ok, est-ce que vous vouliez voir un autre point? Est-ce qu'il y a des
clés ou des points? Je pense on a bien fait le tour. Est-ce que vous avez des questions particulières avec ce dont on a parlé? Anne-Julie, je ne sais pas si tu as un dernier sujet que tu voulais relever. Non, pas vraiment, pas vraiment. Juste, voilà, insister sur, je pense que vous l'avez bien compris, mais c'est vrai que mon accompagnement, c'est effectivement pour devenir meilleur joueur, mais aussi pour devenir une meilleure personne. Et on va travailler vraiment sur tous les aspects de votre vie. C'est-à-dire que si vous avez un problème perso qui aujourd'hui, en fait, peut-être que ce problème perso que vous avez interfère sur votre jeu. Et donc, on viendra travailler là-dessus, en fait. Donc, moi, je travaille vraiment sur tous les domaines, sur toutes les facettes de la personne. Donc, ça, c'est hyper important à prendre en compte. Je ne me base pas uniquement sur des données scientifiques et sur l'aspect scientifique, mais vraiment sur tout l'humain. Et un être humain n'est pas fait que de science. Et complexe. Ouais. N'est pas fait que de science, en effet. Ok, super, bah, très bonne parole. Donc on va faire une petite coupure, un petit break et on va partir sur la deuxième partie sur comment créer une habitude. On va se faire coacher en direct live parce que j'ai beaucoup de mal finalement à créer une habitude qui tient. Donc on va voir les talents de Anne-Julie en direct. Vous pouvez la retrouver si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Le site, tu l'as déjà envoyé, bah voilà, tu l'as réenvoyé, bravo, tu m'as devancé. Félicitations. On fait 5 minutes de break et on revient? Ça vous va? Yes, Allez. ça marche. Allez, à tout de tout de suite. suite.
Attendez, est-ce que j'ai le bon layout? Ok, on est de retour après ce petit break. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Des petites respirations? Des petits exercices? Boire de l'eau. Boire de l'eau aussi. Très bon ça. Voilà, s'hydrater, hydratation. Hydratation, c'est parfait. Hydratation, étirement et un petit exercice de sophrologie pour moi quand même, tu vois. Ah là là, c'est des petits joueurs. Donc on a quelques questions. Je voulais juste demander à Faut y croire si tu veux partager ton projet. C'est hyper intéressant que tu nous parles de ça. N'hésite pas, envoie le site sur le chat. Fais-toi ta pub et ça serait avec plaisir. Et je vais laisser Anne-Julie répondre aux autres questions qui te concernent. Oui, bah alors du coup, je comprenais pas, le stream s'était arrêté de mon côté, du coup j'ai plus les questions. Ah si, c'est bon. Alors attends, juste je les remets. Ou alors lis-la moi, parce que le temps que Ok, je vais les lire. Ouais, en plus tu cliques sur la souris et du coup tu deviens toute petite et toute grande. Ouais, désolée. C'est ma faute. Non, pas de désolé, t'inquiète pas, c'est le problème de Twitch, on est en NL2. Si jamais, alors attends, je vais trop c'est bon là, c'est parfait. Alors je vais les lire, ok, je vais te les poser, on va rester sur ce format. Alors déjà on a Alex, Reizamax, hello, bienvenue à toi. Est-ce que parfois en arrivant en HU, on ne se relâche pas inconsciemment comme si le tournoi était fini et qu'on avait fait le taf? Ça c'est possible hein, aussi, c'est une bonne question par rapport au heads up. Je sais pas ce que t'en penses Anne-Julie, genre en Ouais, mode c'est ah c'est clair. bon, on y est quoi. Bah tout le monde n'a pas le même schéma de pensée et le même schéma de comportement, mais ça, oui, c'est quelque chose qui peut revenir souvent, de se relâcher. Moi, je sais qu'au tout début, moi, j'étais pressée. J'étais hyper pressée. C'est-à-dire que pour moi, le heads up, c'était, il dure 5 minutes et c'est bon, quoi. On y va. J'étais hyper Ouais. pressée. Je voulais le bouffer, l'adversaire. Et ça m'a beaucoup porté préjudice. J'étais énormément pressée. Ce jeu est un marathon et non pas un sprint. C'est une bonne phrase à noter. Et même en heads up où on se dit qu'il faut jouer plein de mains, en réalité, bah, quand on limp et qu'on joue un peu plus de spots, c'est intéressant d'être un vrai guerrier. On a Giggs18000 qui dit bonjour à tous, c'est très inspirant ces coachings. Néanmoins, j'ai eu beau chercher Anne-Julie, je n'ai pas trouvé tes tarifs, formule sur internet. Si vous pouvez me renseigner, merci. Oui, voilà, c'était ça. Donc du coup, j'ai remis mon site internet et effectivement, tu trouveras pas les tarifs sur le site parce que j'ai fait le choix de pas les mettre. Alors avant, ils y étaient. Aujourd'hui, ils y sont pas. C'est juste un choix, un test stratégique. Mais j'ai pas de souci avec mes tarifs. Le coaching, aujourd'hui, tu vas avoir en gros, ça va être de 100 à 400 euros, on va dire, la partie la plus basse et la partie la plus haute, la plus haute en règle générale dans le domaine du coaching mental. Moi, je me situe plutôt vers le milieu, mais moi, surtout, je fonctionne par package. Je ne fais pas de séance unique parce que ça ne m'intéresse pas de coacher une personne sur une seule séance. À la rigueur, sur toute une journée, pourquoi pas, mais aujourd'hui, je fonctionne vraiment sur un package de 4 mois. Voilà, donc c'est un package de 4 mois avec 12 séances dedans, plus l'auto-coaching en dehors des séances, plus des audios de préparation mentale. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont incluses dedans. Et mon tarif aujourd'hui, il est à 1 900 euros pour 4 mois. Donc, voilà. Ok, donc ça fait environ 492,66 euros par mois. Non, 475 par mois. Non, j'essaie de faire un calcul. Ok, super. Et ça m'amène une question. Du coup, toi, dans ton coaching et ton accompagnement, en plus des 2 heures de coaching, t'as un suivi? Est-ce que t'es du genre à être potentiellement on call si les gens ont une question, veulent un déclic, veulent échanger? C'est ça, je suis ultra disponible hors des séances. Alors, bon, sur des horaires assez raisonnables, mais je suis disponible entre les séances. Après, pas beaucoup de joueurs utilisent cette disponibilité. Ça arrive, mais pas beaucoup. Donc, ça, c'est leur choix. Moi, je ne vais pas aller les chercher. Bien sûr. Voilà, ils savent que je suis disponible s'ils ont besoin. Et après, c'est de leur ressort. Ça, c'est important. Et profitez parce que Anne-Julie est rentrée chez Step Up et je pense que dans 6 mois, 1 an, ce sera plus les mêmes tarifs. Hein, non? Parce que si elle fait gagner à Pierre Merlin des heads-up pour 50, 100K, après, qui seront les autres joueurs? Elle va commencer à prendre des pourcentages sur les gains et ça va plus rigoler, là. Parce que là, on parle de déclic de passer entre 2e et 1er. Donc, ça peut valoir cher pour un joueur de poker en fonction de ses limites, évidemment. Et dans une vie,
encore une fois, c'est mon retour d'XP, mais investir sur soi, ça n'a pas de prix. Genre, enfin, si vous avez le budget, même pas, moi je vais être extrême, évidemment, mais moi je pense que plutôt que de faire un prêt pour s'acheter une maison, on devrait plutôt faire un prêt pour investir sur soi-même, clairement, même si les gens ne comprennent pas ça et ça devrait être enseigné à l'école, clairement. Parce qu'on... Oui, c'est ça. Et puis, en fait, la question à se poser, c'est aussi quelle est la valeur de ce que tu Voilà, vas apprendre, de ce c'est que tu ça. vas obtenir, mais aussi combien te coûtent aujourd'hui tes problématiques. Exactement. Et à quoi sert l'argent? L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. À quoi sert l'argent? Est-ce que c'est pas pour voilà, quelles sont tes problématiques? T'as raison, énormément. Enfin, le fait de passer à côté de plein d'opportunités, comme ce dont nous a parlé Pierre, 4 way, 3 left, ou même dans la vie, dans l'entrepreneuriat, bah, ça peut nous coûter très très cher. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile encore à expliquer, à exprimer en France. Mais encore une fois, ça avance et c'est positif. Donc, le site a été trouvé. Elle prend un pourcentage sur tes HU. Bientôt, tu vas prendre un pourcentage sur mes HU. Aïe, 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 je sens venir cette histoire. Je l'ai créée de toutes Il y a pièces. plus d'argent à gagner, hein. Écoute, pourquoi pas? On pourra faire quelque chose dans le futur, ce serait drôle. Bon. HU Et puis, coaching. du coup, si tu veux, on va peut-être maintenant pouvoir lancer le prochain sujet. Bien sûr, let's go. Bien joué. Alors, quel est le prochain sujet? Alors, on en a parlé mercredi sur la macro. Et l'idée du lundi, comme on a fait la semaine dernière avec Camille, c'est de vous montrer la première heure, donc un peu le coaching ou la personne qui nous propose du coaching, donc Anne-Julie, avec un retour d'XP avec Pierre. Et la deuxième heure, c'est de faire un coaching, une sorte d'heure de coaching sur une problématique. Et on a parlé d'une problématique récurrente chez le joueur de poker, qui est aussi très récurrente chez moi. Donc évidemment, j'ai été un peu égoïste là parce que je suis là, j'ai cette chance. Donc je vais profiter des skills d'Anne-Julie. Et du coup, on va essayer de travailler sur comment créer une habitude. Moi, je t'avoue que surtout depuis le Covid, c'est quelque chose que j'avais réussi à mettre en place, à créer des bonnes habitudes, mais depuis le Covid, ma vie est très changeante. Ça veut dire que chaque jour est un peu différent, avec un développement de projet aussi, etc. Et je sais, on en avait parlé tous les deux, Angie, je sais pas si tu te rappelles, que par exemple, faire une morning routine pour moi, c'est essentiel. Ça va vraiment être life-changing. Ma journée va changer, ma vie va changer. Je vais beaucoup plus rebondir sur ce qui va se passer. Je vais moins le prendre pour moi. Je vais être très productif. Et pourtant, même si je sais tout ça, c'est encore très compliqué pour moi de le faire tous les jours. Donc, comment créer une habitude selon toi et comment tu travaillerais avec quelqu'un qui t'amène cette problématique? Ça, d'ailleurs, on l'avait travaillé un peu avec Pierre, il me semble. Donc, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Pierre, par rapport à ça. Non, non, bah, ou quoi. Si, oui, j'avais des petits soucis. Je commençais pas super bien mes journées. Je perdais un peu trop de temps sur les réseaux sociaux. Du coup, on a essayé de travailler un peu là-dessus. Ouais, ouais, voilà. Oui, c'est ça. Alors, c'était autre chose. C'était remplacer une mauvaise habitude. Enfin, c'était enlever une mauvaise habitude, globalement. Nice. D'où le fait de regarder son portable pendant les sessions, ce qui fait que du coup, tu perdais en focus sur tes sessions. Du coup, on avait travaillé là-dessus. Donc, c'était différent, mais pas tant que ça, en fait. Parce que déjà, il faut comprendre ce qu'est l'habitude, ce qu'est une habitude. Et en fait, tu peux pas désapprendre quelque chose, tu peux juste apprendre par-dessus. Mais tu vas pas désapprendre. Donc, il faut juste enregistrer, il faut enregistrer un nouveau comportement. Donc déjà, ça, c'est important de le cerner. Et une habitude, c'est tout simplement la répétition de quelque chose, hein. La répétition d'un comportement, la répétition d'un système de pensée, etc. Donc voilà. Donc est-ce que tu veux, en gros, toi, dans ta tête, c'était que je te coachais directement, mais parce que du coup, ça va pas être hyper Non, l'idée c'est de le inclusif faire pour le interactif chat, avec le etc. chat aussi. En fait, si vous avez la Ouais. problématique, moi je parlais de la problématique personnelle, de qu'est-ce qui est une habitude pour vous. D'ailleurs, on a créé un Discord et on avait un peu parlé mercredi. L'idée à la fin de cette deuxième partie, c'est que chacun, pour ceux qui veulent, se crée un commitment sur une habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur ce sujet. Non, l'objectif c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc quand il y a des trous et il y a des blancs, Pierre aussi, si tu as envie de parler de ce sujet, n'hésite pas. On pourra essayer de discuter ensemble. Mais dès que vous avez des questions, on va évidemment répondre à vos questions. Donc là, on a merci pour l'info. Hello All, hello Pac-Man. C'est plus la longévité pardon, de la morning routine. Et toi, elle évolue au fur et à mesure. Peux-tu préciser? Peux-tu reformuler? Je sais pas si vous avez compris. J'ai du mal à répondre. Je sais pas, doit-elle évoluer au fur et à mesure? Mais ça, oui, si c'est ta morning routine, bien sûr, elle peut évoluer au fur et à mesure. Moi, c'est ce que je conseille. Je conseille de mettre
d'essayer, c'est ce que je dis toujours, il faut essayer pour trouver ce qui va le plus te convenir. Donc une morning routine, tu peux décider qu'elle sera comme ça pendant une semaine. Pendant une semaine, tu testes et tu enlèves peut-être ce qui t'a pas convenu et tu ajoutes ce qui te conviendrait le plus pour trouver ce qui est le plus adapté pour toi. Et peut-être que ta morning routine, elle sera évolutive tout au long de ta vie. En tout cas, moi, c'est ce qu'elle est pour moi depuis bientôt 3 ans. Donc, elle est évolutive, ma Ouais. morning routine. C'est un sujet hyper intéressant. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé une morning routine tellement puissante pour moi. J'ai essayé énormément de choses. Donc, j'ai bougé plein de choses, etc. Et quand j'ai trouvé cette morning routine, j'ai commencé à faire 1h30, des fois 2h, 3/4 d'heure, après plus petit. Et j'ai trouvé une morning routine qui prend de 15 minutes à 1 heure suivant le temps que j'ai. Et elle était tellement puissante que c'est vrai, pour redire ce que dit Five Diamond, j'ai fait tout le temps la même. Et au fur et à mesure, en fait, de faire tout le temps la même, moi qui adore en plus l'échange, l'ouverture d'esprit, voir des nouvelles choses, comme ce que disait Pierre, en fait, je crois qu'elle a commencé à se griser cette morning routine, même si elle me fait tout le temps du bien. Donc du coup, évidemment, comme tu disais, il faut changer ce qui se passe à l'intérieur en gardant des piliers sans doute. Donc pour moi, c'est la douche froide, la gratitude, la méditation et le sport. Mais en gardant ces piliers, changeons énormément ce qu'on fait à l'intérieur. Et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui avec toi, Anne-Julie, c'est finalement, est-ce que c'est pas juste important de se dire que tu as un créneau par jour, que tu es fixé et fit, qu'on bouge jamais, en tout cas le moins possible, et que dans ce créneau, on mette le maximum de choses qui nous font du bien et dont on sait qu'ils nous font du bien, tout en évoluant dans chaque pilier. Parce qu'encore une fois, il faut bien garder un cadre et une box, sinon c'est très facile de partir dans tous les sens et finalement de pas être productif. Moi, je vais pas te dire oui, c'est ça qu'il faut faire. Parce que Ok. ça dépend de chacun. Je sais qu'il y a très longtemps, quand j'avais posté, j'avais parlé un petit peu du livre Le Miracle Morning. J'ai un copain à moi qui était venu me parler, qui m'avait demandé, du coup, toi, les éléments de la morning routine du livre, est-ce que tu les ferais plutôt le matin ou est-ce que tu les ferais plutôt le soir? Et je ne peux pas répondre à une question comme ça, en fait. Ça dépend de la personne. Donc, toi, si tu veux bloquer ton temps, ton créneau le matin, fais-le le matin. Si c'est le soir que tu vas avoir ce temps-là, fais-le le soir, tu vois. Exact. Ce que je peux dire, c'est que il y a un truc qui reste la base, c'est que la première heure du lever, c'est l'heure la plus importante de la journée. On Donc, est ce que tu d'accord. vas faire pendant cette première heure, ça va déterminer ta journée. Exactement, ça va te préparer à ce qui va se passer, donc c'est pour ça que c'est l'une des plus importantes routines à mettre. Mais si tu ne peux pas, pour X ou Y raison, tu peux toujours trouver un autre moment, comme tu disais, et on est tous différents, il faut trouver ce qui nous correspond le plus, et pareil, évoluer. Parce que par exemple, pour donner mon retour d'XP, je le sais, ça, et j'en suis conscient que la première heure est importante, mais là, en ce moment, c'est impossible pour moi de me lever à 5 heures du mat avec tout ce qui s'est passé, donc j'arrive pas à avoir cette heure avant que ma vie démarre, et du coup, je suis un peu, tu sais, c'est l'effet nocebo d'avoir créé une bonne habitude, du coup, ça se transforme en merde, il me manque quelque chose, j'ai quelque chose à faire, tu sais, il te manque ta drogue, quoi. T'attends. Donc en fait, en réalité, l'ajustement, ça aurait été de le mettre dès qu'il y a un créneau, donc 10 heures ou midi ou 13 heures. Et du coup, moi, j'ai quelque chose et je suis fan et j'accepte cette habitude. Par contre, ce que tu disais, c'est vrai, je l'ai remarqué aussi avec l'expérience, avec l'échange et avec le coaching. Si la première heure, vous ne regardez absolument pas votre téléphone, s'il vous plaît, essayez juste ça et vous prenez du temps que pour vous quand vous vous réveillez, c'est life changing. C'est dur à faire, mais c'est life changing. Et du coup, Julien, genre, c'est quoi ta routine pour avoir une idée? Moi personnellement j'essaie de me lever au lever du soleil, donc avant que les enfants se réveillent, mais là ils se lèvent de plus en plus tôt, c'est pour ça que ça pique. Et du coup donc vers 5 heures, entre 5 heures et 6 heures, et je commence toujours par de la gratitude en sautant sur du trampoline en donnant à haute voix des affirmations positives, donc plein de souvenirs, que ce soit de moments présents, passés ou potentiellement des projections futures. Ensuite je fais du sport, donc j'utilise Freeletics ou 7 minute workout, donc de 7 à 15 minutes suivant le temps que j'ai. Ensuite, je prends une bonne douche froide bien gelée de 3 à 5 minutes parce qu'en fait, l'intérêt, c'est de me recentrer pour pouvoir méditer. Et du coup, derrière, je médite pendant, pareil, 10 à 20 minutes. Et quand je le fais bien, vraiment, que je suis dans le moment présent, ça change drastiquement ma journée personnellement. C'est vraiment un truc de dingue. Par contre, quand je suis un peu interrompu, que c'est pas si facile, j'ai toujours ce côté, c'est ça qui est intéressant, je pense, ce retour d'XP un peu nocebo. Mince, je l'ai pas entièrement fait, tu vois. Donc finalement, parce que l'effet morning routine, ça a aussi un côté placebo. Ça veut dire qu'en plus, tu as eu des small wins, tu t'es levé, tu as fait des choses pour toi, donc ça y est, tu es un guerrier, tu vois. Et si du coup, tu as fait que la moitié ou un petit peu, ou que tu as été... moi, souvent, j'ai d'autres priorités, donc j'ai les enfants qui peuvent être par là, par-dessus, qui me sautent dessus quand je fais du sport. Du coup, tu as été interrompu. Tu peux avoir ce côté nocebo, te dire merde, du coup, tu baisses en estime alors que ça va t'aider à monter en estime, tu vois. Donc, Et du coup, tu fais ta gratitude
ta gratitude avant la douche et tout? Moi, c'est le premier. Alors moi, je pense que je suis programmé, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je veux changer en hypnose pour être un peu négatif, râleur. Je me lève, je suis un peu franchouillard, quoi. Du coup, si je fais pas ça tout de suite, bah, je reçois moins les autres informations. Donc j'ai besoin de faire la gratitude directe, personnellement. Et on en Ok. avait parlé avec Anne-Julie, je pense que la faire avant de se coucher, ça serait encore plus puissant parce que tu dors sur sur finalement des pensées positives. Et ça serait quelque chose que je dois mettre en place personnellement. Et ça m'aiderait sans doute à me réveiller déjà plus content et plus avoir besoin de faire la gratitude au départ. Donc encore une fois, tout dépend de chacun et tout dépend de son mindset, dans quel mood t'es. Moi, je me considère comme un négatif optimiste. Ça veut dire que si je switche pas ce négatif, je vais souvent aller pointer les choses négatives, tu vois. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de good vibes only, que je parle beaucoup de positif. J'en ai besoin pour, Ouais, pour être d'accord. moi-même positif, tu vois. Donc c'est ça qui est D'accord. intéressant. Euh, Merci à Ouais. Zebez pour le follow. On va recentrer un peu sur le chat. Donc du coup, bonjour à tous. Hello Dino. Sympa de ce type d'échange. Ça permet de découvrir tout ce qu'il y a autour du poker. Continuez comme ça. Merci. Écoute, c'est ce qu'on essaye de faire. Perso, la douche froide, ça a été un révélateur. Merci Julien. Yes, accomplissement. Merci, avec plaisir. Bonjour, Big L3On. Vous ne savez plus parler français. Matin, il a fallu entendre 10 fois morning pour une fois matin. Ah, ça c'est vrai. C'est le côté franco-canadien. Je suis désolé, là c'est l'international. On parle un peu des deux langues. Donc c'est ma personnalité, tu vois. Mais je l'assume entièrement. J'aime bien dire morning, morning, morning et morning. Tout simplement. Five Diamond, bonjour. You're welcome. Ah, il a fait une petite blague du coup, je crois. Et merci pour tous les follow, Axurit66, ZBez et César Tueur. Alors, Indino nous demande, est-ce que pour mettre en place une nouvelle habitude, il serait pas intéressant de la faire après une habitude bien ancrée et dont la nouvelle en deviendrait un prolongement naturel, par exemple se laver les dents après avoir mangé? Qu'est-ce que tu penses de ça, Anne-Julie? Le déclencheur. Alors, Alors oui, en fait, tu peux t'appuyer sur une habitude que tu as déjà en place pour comprendre quel a été le schéma qui t'a fait avoir cette répétition, en fait. Moi, je sais que j'ai un exercice que j'aime bien. J'aime bien faire visualiser à la personne une habitude, quelque chose qu'elle fait très très bien et qu'elle fait donc, très souvent, voire quotidiennement, et venir installer par-dessus ou à côté, c'est un petit peu un exercice de PNL, une nouvelle habitude, un nouveau comportement. Et en fait, les deux vont s'associer, ce qui fait que ça va créer des connexions neuronales au niveau du subconscient. Ah, c'est hyper intéressant. Ok, on avance? Ouais. Ok, thank you sir. El Paquito, perso les douches froides m'ont apporté pas mal de trucs, mais la chose la plus importante et impactante pour moi, c'est la sensation à la fin. J'ai chaud intérieurement, j'ai le smile et j'ai surtout la patate et j'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter. C'est vrai que ça me fait la même sensation personnellement, c'est un peu un côté warrior, ça y est, t'as eu ta small win, tu as fait subir quelque chose finalement à ton corps, donc tu dis à ton corps, bah va, fais le marché quoi, réveille-toi. Et il y a un autre truc sur la douche froide, c'est prouvé, il y a des vidéos là-dessus et c'est de la neuroscience, c'est vraiment l'état θ quand on se réveille et qu'on n'a pas assez bien dormi. Encore une fois, si on avait fait une evening routine, qu'on avait fait de la gratitude, qu'on se couche vers 22h et qu'on a une full nuit, on n'aura pas besoin de tout ça. Mais souvent, on a une vie qui fait que bah il y a des aléas et parfois on dort pas bien. Et bah quand on dort pas bien, pour se réveiller, pour passer une bonne journée, souvent la douche gelée, il y a quasiment que ça sur le crâne qui fait passer de l'état θ à l'état, je sais pas quel est notre état actuellement, l'état de pleine conscience. Et du coup, ça nous permet d'être beaucoup plus concentré. Donc c'est vraiment moi pour ce point que je l'ai mis en place parce que personnellement ma vie fait que c'est difficile d'avoir des nuits très récupératrices, donc ça m'aide énormément. Donc on pourrait dire que c'est un pansement parce que la le meilleure chose à faire c'est bien se coucher, faire une bonne evening routine je dirais et avoir une super nuit, mais si on peut pas l'avoir, bah c'est important de mettre cette douche froide à ce moment-là. Ouais, c'est l'état GABA dont tu parles, je pense. Ok, GABA, ok, je l'avais pas, j'avoue je dis toujours l'état θ, intéressant. Et ta douche froide, tu la commences direct ou tu commences par chaud et tu Ah moi refroidis je me mets autour? direct en gelée, boum. Ah ouais, t'as Mais fait en ça même en temps, je fait. triche, j'ai fait du sport avant, je te l'ai dit. Tu vois, j'ai fait de la gratitude, j'ai fait du Ah sport oui, avant, ouais. c'est un peu de la triche. Parfois, j'y Mais vais pendant les breaks où j'ai vu fait des douches gelées sans faire de sport, j'en fais aussi souvent. Et c'est pas les mêmes, elles picotent un peu plus au début. Mais après, tout est mental. Quand t'as l'habitude, franchement, c'est. Et c'est pareil, il y a le côté placebo. Je kiffe finalement. Je sais que ça va me faire du bien et me réveiller. ouais, ok, Mm. ok. Ok, du coup, je sais pas si Julien t'avais réfléchi là
enfin, si tu avais réfléchi à ton commitment en fait. Bien sûr, moi j'ai réfléchi à mon commitment et je veux tous les jours de 13h à 14h à allouer un timing pour faire le maximum de choses qui sont consacrées dans ma morning routine parce que je sais que personnellement je ne peux pas tout le temps faire un morning routine le matin. Je préférerais d'ailleurs injecter plus tard une evening routine, mais j'ai calé ce créneau. Donc moi je veux avoir un créneau tous les jours où je fais quelque chose pour moi. Et souvent, bah là par exemple aujourd'hui ça va être d'être courir, je sais il fait beau dehors, etc. Mais ça doit être assez large. Je veux garder 1 heure où je garde mes piliers. Je sais que je vais avoir en fonction de ce dont j'ai besoin. Là, j'ai besoin de faire du sport, de me changer les idées. Si j'ai besoin de faire de la méditation, je ferai de la méditation. Mais l'idée de mon habitude que je voulais créer aujourd'hui, c'est que au moins une fois dans la journée, 1 heure, je prends du temps pour moi sur tout ce que je sais qui m'aide et qui m'apporte. Donc évidemment aujourd'hui j'aurais peut-être pas besoin de la même chose que demain, j'aurais peut-être pas besoin de la même chose que mercredi, mais l'idée c'est vraiment de créer une habitude. Et je voulais vraiment créer cette habitude autour du sport parce que je pense que personnellement c'est ce dont j'ai le plus besoin actuellement. Donc l'idée c'était de se commit sur 1 heure de sport. Si jamais je fais 45 minutes de sport et 15 minutes de méditation, tant mieux. Des fois je vais m'autoriser ça ou un peu de respiration, etc. Mais le sport est la main habitude. Alors, tu m'aides? Comment je réussis à y arriver? Alors, déjà, peut-être en rendant ça plus concret, parce que là, du coup, j'ai entendu plein de trucs, parfois 45 minutes de sport, parfois 15 minutes de méditation. Est-ce que ce sera tout le temps de 13h à 14h, etc. Tu vois, il faut que ce soit bien précis, bien clair. Tu peux utiliser le CQQ, c'est occupé. Donc, quand, quoi, pourquoi, qui, bon, bah, qui, c'est toi, où, combien et comment. Ah, c'est intéressant ce que tu es en train de soulever. Tu es en train de dire que vu que je suis du genre à être très ouvert et vouloir faire plein de choses, ça peut me mettre des bâtons dans les roues pour mon habitude, que plus je suis précis, plus je vais réussir à l'accomplir. Effectivement, pour accomplir quelque chose, il faut avoir une vision bien précise de ce que tu veux atteindre. Savoir où est-ce que je vais. Donc, par exemple, je pourrais dire courir un semi-marathon comme le grand Pierre Merlin, l'enchanteur, en 1h30, c'est ça? J'avais vu que tu avais fait ça, toi. Ou un marathon en 3 heures, c'est ça? 3h30, ouais, le marathon. 3h30, ok. Ça serait une bonne idée. Le truc, c'est que j'ai l'impression de me brimer, de me dire que tous les jours, je fais du running. Tu vois, j'ai envie de faire un jour du tennis, j'ai envie de faire un jour du vélo, j'ai envie de faire un jour freeletics, j'ai envie de faire un jour, même plusieurs jours freeletics, mais en gros, 1 heure de sport. Si dans ma tête, je change pas, j'ai l'impression que je vais pas y aller. Tu vois, au bout de 3 jours de running, bah déjà, j'ai fait que courir, donc j'ai mal aux rotules, quoi. C'est mauvais pour mon corps. Donc parfois, j'aurais besoin peut-être de faire du yoga le lendemain du sport, suivant l'intensité. Ça se trouve, au tennis, il y a un mec qui va me mettre ma tollée 6-0, 6-0, 6-0. Je serai en train de pleurer le lendemain, j'aurais couru de partout, donc je peux pas refaire. Tu vois, en gros, je veux quand même m'adapter. Donc je veux faire 1 heure de sport, mais il y a parfois où je me dirais, là, ça me suffit, j'ai eu 40 minutes de running, je me suis donné à fond, j'ai couru à 4 minutes le kilomètre. Bon, Inch'Allah, je sais pas si j'y arriverai un jour, mais, mais derrière, bah, je suis très fier de moi pendant 30 minutes. Là, c'est bon, j'ai envie de profiter, de profiter de l'instant, de profiter de la nature. Ça reste 1 heure pour moi. C'est ça pour moi le concret. C'est cette heure-là, elle est pour moi basée sur le sport. Ok, donc toi, le plus important pour toi, c'est d'avoir 7 heures par jour. 7 heures-là par jour. C'est Ok. ça, clairement. Est-ce que c'est possible qu'elle soit toujours au même créneau? Et ben, je sais que justement, c'est la question que je voulais te poser. Parce que j'ai entendu dire, et j'ai vu des études qui disent que c'est le plus important pour créer une bonne habitude, qu'elle soit toujours au même créneau. Donc moi, je me suis même arrangé autour de moi pour que ce créneau soit libre et je prends aucun rendez-vous à ce moment-là. Donc oui, c'est possible et c'est même obligatoire. Oui, parce que en fait, là, du coup, ça va être ta base. Parce que si c'est pas je fais telle activité tous les jours, tu vois, par exemple, moi, si je me commit sur le yoga, je sais que ça va être yoga tous les jours, Ok, tu vois. ouais, Et donc ça, peu importe l'heure, peu importe quand, peu importe combien de temps, c'est juste la base, c'est yoga. Donc toi, il faut comprendre quelle est ta base et quelle va être en gros ta discipline, tu vois. Donc ta discipline, toi, ça va être c'est de telle heure à telle heure, point barre. Et voilà. après, dans cette heure, tu fais ce que tu veux. Ma base, c'est le sport de 13h à 14h. Et pour le poker, je sais que ce qui me fait le plus de bien, c'est le kickboxing. En ce moment, j'ai pas trouvé de coach parce que les salles sont fermées. Donc, en deuxième, c'est freeletics égale un petit peu au running. Donc, du coup, ma priorité, ça va être de faire du freeletics ou de courir. Et encore une fois, comme je te disais, je vais pas courir tout le temps 1 heure. Des fois, je courrais 30 minutes, 45 minutes. Je ferai freeletics 30 minutes, 45 minutes. Le kickboxing, ça dure 1 heure quand j'en faisais. Donc, du coup, vraiment, ça prend le créneau 1 heure. Donc, l'idée, c'est l'heure où je fais du sport et le sport dont j'ai besoin sur le moment. Et vu que je prends pas de rendez-vous, en plus j'aime laisser cette liberté parce que je prends quand même beaucoup de rendez-vous en ce moment dans ma vie et finalement aussi avec une vie de famille, bah j'ai pas beaucoup de liberté. Donc j'aime avoir un créneau fixe où dedans j'ai de la liberté, tu vois. C'est très important Hmm, pour moi. ok.
Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi c'est essentiel pour toi? Bah parce que c'est un temps pour moi et j'ai besoin de kiffer clairement en même temps. J'ai besoin d'enjoy le sport, tu vois. J'ai pas envie de me dire, je suis en train. Déjà que le sport, tu fais un effort, même si je vois le côté positif derrière, la sérotonine, la dopamine, le développement personnel. Mais sur le coup, j'ai vraiment besoin de kiffer. Et si je me dis que je vais faire un tennis avec un pote à fond, bah je vais kiffer. Si je me dis que je vais faire du vélo aussi en balade avec des amis, bah je vais kiffer, ou même tout seul. Si je me dis que je vais courir, si je me dis que je vais faire du kickboxing, si je me dis que je vais faire freeletics, je vais kiffer. Et du coup, je veux toujours trouver le kiff dans mon sport. Et donc si j'en prends qu'un, bah, c'est un peu comme ce qu'on parlait avec la morning routine, si tu la changes pas, elle va se griser, elle va changer de couleur. Si j'en prends plusieurs, je vais aller avec l'envie du moment et du coup bah, elle va être colorée, multicolore, je vais vraiment kiffer à la tâche et ça va pas être contraignant pour moi, ça va être vraiment vraiment bien. Ok. Pourquoi c'est essentiel pour toi de prendre cette heure? Là, tu m'as parlé d'avoir du kiff et d'avoir des choses différentes au niveau du sport. Ok. Ouais. Mais pourquoi c'est essentiel pour toi de prendre cette heure-là tous les jours? Personnellement parce que ça switch mon côté pro perso. J'ai décidé là pendant 2-3 mois de faire du perso toute la matinée jusqu'à 13h et après de switcher beaucoup plus sur le perso. Donc du coup mes pensées en plus vont arrêter. Moi vu que j'ai un côté entrepreneur et joueur de poker, mon cerveau mouline tout le temps en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc souvent parfois quand je suis en train d'être avec la famille ou les amis, je pense encore à des choses de poker donc je suis pas dans le moment présent. Et vice versa parfois quand j'ai beaucoup de perso dans la tête, bah dans le poker je suis pas dans le moment présent. Donc l'idée c'est de faire une morning routine pour être dans le moment présent travail et ensuite du sport pour être dans le moment présent perso. Comme ça, tout le temps, je donne le meilleur de moi-même et j'arrête d'avoir mon cerveau qui mouline sur d'autres choses. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire, d'avoir cette heure tous les jours à la même heure? Bah, d'être fier de moi, quoi. D'être fucking fier de moi, de profiter du moment présent. Voilà, je pense d'être plus heureux déjà, parce que clairement le sport, je disais, j'ai tendance à être négatif, de me réveiller négativement, bah ça me switch en positif. Donc je vois que du bon, je vois que du positif. Justement, c'est quoi les résultats que tu attends de ça? Être en forme, être productif, accomplir mes objectifs, donner beaucoup d'énergie en Twitch, pas être à abaisser par l'énergie et créer une communauté plus bienveillante. Beaucoup d'objectifs. Est-ce que si tu en veux des clairs, il faudrait que je les écrive. C'est une bonne question. Et oui, hyper Mhm. important d'écrire Ouais. parce que ton subconscient est très littéral et il a besoin d'écrire. Ouais. Il a besoin d'écrire parce que en plus, écrire, ça crée des connexions neuronales par centaines. Ouais, c'est Donc hyper là, intéressant. ça va peut-être être compliqué pour toi de prendre ce temps et tout. Et si tu veux, on refera ça plus précisément. Oui, Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le 1er juin, lundi prochain. oui, Donc, si tu veux vraiment te commit sur quelque chose, il va falloir effectivement aller en profondeur. Donc, en fait, ce que tu peux faire et ce que vous pouvez tous faire, c'est reprendre un peu les questions que je suis en train de poser. Et ce qui est important, si vous voulez commencer par exemple le 1er juin et vous faire un challenge sur 3 mois, ça va être là toute cette semaine de venir nourrir votre cerveau avec tout un tas d'informations en fait. Parce que ça va venir créer des connexions. En fait, vous avez toute cette semaine, en gros, en général, le secret c'est 4 jours, voire 48 heures, pour dresser votre cerveau. Et donc le dresser, ça va être venir le nourrir en informations. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va me permettre, qu'est-ce que ça va me donner comme résultat de faire ça? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais avoir envie de faire comme sport? Est-ce que je peux me faire déjà tout un programme, une playlist? Alors bon, je parle de playlist, mais une liste de tous les sports que j'ai envie de faire, quel sport me fait du bien, pour quelles raisons, etc. En fait, de venir nourrir tous les jours ce que tu vas faire pendant cette heure, ce que ça va t'apporter, pourquoi tu le fais, les émotions que tu vas ressentir une fois que tu auras accompli ça. Et aussi, donc 4 jours, en gros toute cette semaine de répétition, d'information, de recherche, pour qu'il y ait des connexions qui se créent. Par exemple, moi, mon commitment, ça va être de faire du yoga. Toute cette semaine, je vais venir me faire des playlists de yoga en fait. Je vais venir me faire des playlists de yoga pour le matin. Je vais venir me faire des playlists de yoga si je veux en faire en sport, donc du yoga plus dynamique. Je vais venir me faire des playlists d'étirements de yoga pour le soir, pour mieux m'endormir, etc. Et ça, je vais faire ça tous les jours. Tous les jours, je vais venir chercher des informations supplémentaires sur le yoga pour nourrir mon cerveau, pour qu'il y ait déjà des connexions qui se créent, pour que quand je vais commencer le challenge lundi prochain, mon subconscient, il ait reçu des informations tous les jours, du coup, il est prêt, il est conditionné.
pour C'est commencer. génial, tu m'as motivé, j'ai envie de le faire déjà, j'ai envie de vous quitter, désolé. Allez hop, je vais mettre les objectifs et je vais écrire le déclic du coach. Ben oui, c'est le plus important, tu nourris, du coup tu crées l'habitude, tu peux pas la lâcher parce que tu t'es tellement formaté à comprendre pourquoi tu le fais. C'est vrai que quand tu poses des questions comme ça, c'est pas si clair en réalité, tu vois. Donc quand tu poses, c'est beaucoup plus propre. Et ce qui va être important aussi, donc ça va être de venir déterminer, par exemple, est-ce qu'on se fait un challenge sur 3 mois et quelle va être la récompense. C'est-à-dire Ah, intéressant. quelle va être ta récompense quand tu auras fait ton heure tous les jours. Et donc du coup, Quelle va être Vas-y, quelle va être pardon. ta récompense dans 1 mois? Quelle va être ta récompense dans 3 mois à la fin du challenge, tu vois? Pour venir alimenter le circuit. En fait, alimenter le circuit de récompense, ça va venir alimenter le circuit de satisfaction. Et la satisfaction, c'est hyper important pour installer une nouvelle habitude, pour installer un nouveau comportement, etc. Le subconscient a besoin de satisfaction, a besoin de récompense. Ouais, c'est hyper intéressant. Du coup, tu conseilles vraiment de se poser des récompenses. Et 3 mois, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement pour la répétition. Est-ce qu'il y a Pourquoi on dit souvent 3 mois? La science a prouvé que, effectivement, pour installer un nouveau comportement, une nouvelle habitude, c'est de 50 jours à 120 jours. Ok. Pour vraiment qu'il y ait des nouvelles cellules qui se créent et pour que les neurotransmetteurs reçoivent cette information. Il y a souvent les gens disent 21 jours, c'est un neuromythe. 21 jours, en fait, c'est tout simplement une nouvelle cellule qui se crée. Mais si le 22e jour, tu arrêtes de faire ta nouvelle habitude, mais la cellule, elle a rien appris. En fait, il n'y a pas de transmission qui se fait. L'info, elle n'a pas été transmise. Du coup, l'info, elle se perd et la cellule, elle n'est pas nourrie et elle va, au bout de 21 jours, elle va se désintégrer. En gros, grossièrement, en fait. Donc, pour que vraiment ça s'installe au niveau du subconscient, il faut venir nourrir, répéter. Et donc, ça, c'est de 50 à 120 jours. Donc Ouais. là, je dis 3 mois, mais ça pourrait être 4 mois aussi, par exemple. Ok, et il y a super intéressant, il y a un point aussi sur lequel je voulais rebondir. Alors déjà, je vais faire un petit tour dans le chat parce que tu as donné beaucoup d'informations super. Donc si vous avez des questions sur tout ce que Anjali vient de dire par rapport aussi à la répétition, 50 à 120 jours, et au circuit de satisfaction, je trouve ce point hyper intéressant moi, qui a été soulevé sur savoir se récompenser. N'hésitez pas. En attendant, je vais lire un petit peu vos messages depuis... alors attendez... bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce qu'on avait? Un dino. Il faut adapter, comme tu disais, pour trouver sa propre routine. Et moi aussi, la douche froide, ça dure depuis 4 mois. Et en session, ça aide plus qu'on peut le penser. Yes, au break, la douche froide, c'est top. Le stream en mode enchanteur. Brelanchaga, yeah. Il a l'air content que tu sois là. Pierre, bonjour à tous et à toutes pour N'Golo. Hello toi. Farfelune, go check le YouTube de Wim Hof. Il a fait même une app pour téléphone. En effet, on en parlera mercredi. On parlera de Freeletics et mercredi d'après, on essaiera de parler de Wim Hof. C'est des techniques qu'on a utilisées énormément chez Step Up et pour moi, c'est des techniques qui sont très puissantes et qui marchent bien pour les joueurs de poker et pour d'ailleurs tous les domaines. Ça fait quoi comme technique? La respiration ou les bains glacés? Je fais les deux, pas les bains glacés. J'ai fait la douche froide. Donc du coup, tu sais, il y a un challenge. Tu commences beginner. Donc moi, j'avais commencé hardcore. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait de douche froide, tu peux commencer par 10 secondes. C'est toutes les semaines, en fait. La douche froide monte au fur et à mesure sur l'app. C'est super bien fait. Et tu as aussi la technique de respiration. Et moi, après, je voudrais vous créer un challenge aussi pour ceux qui veulent sur celui qui finalement démarre d'un temps et tient le plus longtemps. Je sais que Sylvain Lezier, à l'époque, on a parlé. Il avait tenu 5 minutes en apnée comme ça grâce à la technique de Wim Hof. Moi, mon record, c'est 3 minutes 45, je crois. Après, le but, c'est pas de mourir. Hein. Et de tomber dans les pommes, mais c'est puissant en termes de concentration, la respiration aussi. Tu l'as faite toi un peu, Pierre? Ouais, on a fait l'expérience à Malte avec des potes et du coup c'était la méthode Wim Hof et on a fait du coup des exercices de respiration et ensuite on a fait un bain glacé. Les C'était deux, sympa. les deux d'affilée, donc tu fais la respiration et après tu fais le bain glacé. Ok. Ouais. Et ben voilà, c'est ton commitment tous les jours, 1 heure par jour, une demi-heure par jour, respiration plus bain glacé. On pourra voir en story, c'est ça? On le met? Ça va être compliqué quoi, mais la respiration, ouais, pourquoi pas. Ouais, franchement, c'est cool. C'est un bon commitment pour ceux qui veulent checker ou qui ont déjà fait, ils l'ont pas fait. Moi, je trouve que pour le niveau de concentration,
Et moment présent, c'est le plus puissant. La respiration plus le bain glacé, ouais, ou les deux d'affilée, franchement, il y a pas, j'ai rarement trouvé plus puissant personnellement. Baron Rouge qui nous dit bonjour à vous. Petite remarque, l'avantage de s'imposer des habitudes qui permettent de bien cadrer la journée conditionne à une discipline stricte qu'il faut s'imposer pendant la session poker. Oui, si j'ai bien compris. Oui, avoir une discipline stricte, évidemment. Si plus t'es discipliné au poker, bah plus t'es fort. Hein. T'essayes pas de te lever ou de faire n'importe quoi. En tout cas, tu joues avec tes meilleurs atouts, je dirais. Donc tu as entièrement raison. C'est pour ça que c'est corrélé. C'est pour ça qu'on est sur une chaîne poker et qu'on parle de mental et d'habitude. Five Diamond, morning routine, warm-up, cool-down, ça prend pas mal de temps. C'est une super problématique. Le problème, c'est que si on fait tout à fond, finalement, ça prend beaucoup de temps. Une morning routine, comme je disais, ça peut prendre de 15 minutes à 1 heure. C'est toi qui le choisis. Un warm-up, ça peut prendre pareil, 10, 15, 20 minutes. Peut-être que ta morning routine, ça peut être ton warm-up. Je sais pas à quelle heure tu commences. Voilà, c'est une question de... Je sais pas à quoi tu répondrais à ça, Anne-Julie. Je poserai une question à un coach. Est-ce que c'est pas plutôt une croyance limitante qui disent morning routine, warm-up, cool-down, ça prend pas mal de temps et du coup, ça t'empêche potentiellement de les faire? Ah oui, bah ça prend pas mal de temps, oui, ça peut être et une croyance limitante ou juste la vérité. Moi, ma morning routine, elle dure 2 heures, donc elle prend du temps, forcément. Mais c'est pas un frein pour moi. Voilà, ça dépend évidemment de comment tu gères ton temps. Encore une fois, je pense vraiment que tu peux créer un cooldown poker de 10-15 minutes et un échauffement de 10-15 minutes, vraiment. Et pareil pour la morning routine, tu peux créer une morning routine de 10-15 minutes. Plus tu as de temps, plus ça pourra être powerful. Des fois, tu auras besoin d'1 heure ou 2 heures et des fois, tu auras besoin d'un warm-up beaucoup plus important et cooldown aussi. Donc ça, c'est une question de Ouais, c'est ça. s'organiser. Si vous voulez aller voir, je sais que Alain Darescala avait fait un blog où justement lui il parlait de sa morning routine et il disait quand il a le temps vraiment de la faire, ça dure 1 heure, mais quand il veut faire quelque chose de plus rapide, il prend les points essentiels et ça dure 10 à 15 minutes. Voilà, encore une fois, moi quand je Exact. suis en voyage, ma morning routine elle me dure pas 2 heures, elle va me Voilà. durer une demi-heure peut-être. Voilà, et c'est intéressant que tu parles du voyage aussi parce que souvent l'humain a besoin d'avoir des repères finalement moi je l'ai appris ça beaucoup avec les enfants, des sentiments de sécurité et souvent en fait d'avoir une routine avec soi que t'emportes de partout, c'est aussi ton sentiment de sécurité, c'est ce qui est assez drôle, avec des piliers. Moi c'est aussi pour ça que je l'ai créé. Ça veut dire que n'importe où je suis dans le monde, alors j'ai pas fait l'expérience, mais ça se trouve si demain j'étais dans un pays très dangereux et du coup tous les matins je devais me réveiller, j'aurais ce genre de sentiment de sécurité. Ou si je devais dormir par terre ou dans une situation très pauvre, le fait de faire ça me donnerait peut-être un sentiment de sécurité qui améliorerait mon bien-être au quotidien. Donc c'est vachement puissant la morning routine quand c'est bien fait. C'est des ancrages, ouais, du coup c'est des ancrages, c'est pour ça. Exactement. Donc il y a un sport particulier où tu as envie de placer une habitude assez récurrente, Breland Chaga, bah, j'en ai parlé un peu sur le Discord, j'aimerais bien courir un 10 km en 45 minutes et après un semi-marathon en 1h30. Donc évidemment les running je vais en faire 2-3 fois par semaine et j'aimerais bien reprendre un programme de Freeletics assez puissant aussi et récurrent, donc ça va être la majorité de mon sport. Il est possible que je fasse aussi quelques tennis parce que bah, en même temps tu échanges le social et le sport et c'est assez cool, ce sera plus détente. Pour la méditation, Julien, tu préconises quoi pour les débutants? Moi, je préconise Petit Bambou en francophonie. Pour ceux qui écoutent l'anglophonie, il y a Headspace qui est bien calme. Il y a beaucoup de choses. On parlera de Petit Bambou parce que on a fait des challenges Petit Bambou aussi chez Step Up. Donc, on fera un mercredi là-dessus. Pierre a l'air très timide. Pas du tout. Il nous a posé plein de questions. T'as un mot à dire, Pierre, sur ça? Ouais, bah c'est pas ma grande passion les Twitch, hein. Je suis pas dans ma zone de confort, quoi, on va dire. Voilà, il sort et on le remercie d'ailleurs. Merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir et tu nous donnes ta bienveillance, ton ouverture d'esprit sur plein de sujets, donc c'est beau. OMG, 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 c'est parfait, man. Ok, il y a des cœurs. Bon, ok. Hello, Ouais, Blanco. c'est Mika, mais il me troll. Ah, c'est parce qu'on a l'homme parfait sur le Twitch. Il est trop beau, putain. C'est vrai que c'est beau aujourd'hui. On a des personnes. J'ai dit pareil. Tu savais, quand j'ai vu Angélie et Pierre appeler, j'ai dit oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est beau. Quel joli Twitch. Tout le monde 631. Je fais tâche, c'est pour ça que je me suis mis au milieu petit. Ouais, ok, Rentemplant, effectivement, c'était Attends, Julien, tu descends trop vite. Ah, mais tu lis en même temps que moi? Ok. Bah, en fait, je peux lire que là, parce que j'ai enlevé le Twitch, donc je lis aussi du coup sur OBS. Mais Vas-y.
Il y a Rantanplan qui dit pour moi ça vient de tes why. Voilà, effectivement, ils seront plus profonds. Ouais, voilà, un why plus profond, je pense que c'est trop important d'aller chercher ces why. Oui, effectivement, toujours aller chercher c'est pourquoi. Le subconscient est vraiment littéral. Oui, tout à fait. Le subconscient doit exister depuis des centaines de millénaires, contrairement à l'écriture, ce sera pas plutôt une autre raison. Bah, en fait, littéral, ça vient aussi du langage, de ton langage, du langage aussi de ce que tu dis. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand tu dis quelque chose à quelqu'un ou quand tu l'écris, si tu ne fais pas ce que tu dis ou ce que tu écris, ton inconscient enregistre que tu ne fais pas ce que tu dis, que tu ne fais pas ce que tu écris. Et donc, je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que vous allez penser de vous quand vous vous engagez à faire quelque chose et que vous ne le faites pas? Par exemple, quand vous dites à quelqu'un je vais faire ça, ou quand vous vous dites à vous-même je vais faire ça et que vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous allez penser de vous? Et qu'est-ce que votre inconscient, votre subconscient, qu'est-ce qu'il enregistre? Si ça se répète, ça va devenir une habitude. Et donc l'habitude qui va s'enregistrer, c'est que vous dites des choses et que vous ne les faites pas. Voilà, je suis partie ailleurs sur Non, la non, question. c'est très bien ce que tu Mais c'est hyper important comme point en fait. Quand vous voulez installer une nouvelle habitude et que vous vous engagez à le faire, si vous ne le faites pas, vous allez créer l'habitude inverse en fait. une mauvaise habitude, ouais, du coup, et descendre son estime, clairement. Et c'est pour ça que savoir pourquoi on le fait, est-ce que c'est juste pour suivre quelqu'un et qu'en fait on veut pas du tout le faire, ou est-ce que c'est vraiment pour nous? C'est ça la vraie question. Est-ce que quelle habitude avez-vous besoin? Avez-vous vraiment besoin d'une habitude? Mhm. C'est ça. Quand est-ce qu'il parle, Alors, Parfaiman? Vas-y, Parfaiman. Est-ce que tu veux nous donner ton retour de tout ce qu'on a dit? Un petit temps de parole pour toi, Pierre, sur ce point. Bah, sur les routines et tout, moi je sais que c'est important et tout, j'essaye d'en mettre en place. Après, sur le long terme, c'est assez compliqué à tenir. La seule que j'ai réellement tenue depuis environ plus de 3 ans, c'est le sport, que j'arrive à maintenir environ 3 fois par semaine. Mais par exemple, la méditation ou la gratitude ou, euh, ou la relecture de phrases qui me tiennent à cœur pour me conditionner la personne que je veux être, ça, j'ai un peu plus de mal à le tenir sur le long terme. Et comme tu dis, ça peut avoir un petit côté pervers parce que comme tu le fais pas, ben, comment tu te sens, mince, je sais pas comment expliquer. Tu te sens pas très bien, quoi, parce que t'as pas fait ce qu'il fallait. Mais d'un autre côté, j'essaie de voir ça, de lâcher un peu prise là-dessus, parce que pendant un moment, ça avait tendance à me miner un peu, et je me dis que de toute façon, c'est un apprentissage et c'est pas linéaire. On peut pas être linéaire et tout le temps progresser, progresser, progresser. Il y a des hauts et des bas, mais globalement, l'important, c'est de s'améliorer. Mais par moment, il y aura des bas, on fera un peu moins bien que la semaine dernière et puis on va réajuster la semaine d'après, quoi. ouais. Et j'essaye de garder ça en tête parce que s'il y a des semaines où je fais pas bien mes routines, ça peut être double sanction parce que je me dis, ouais, j'ai pas fait ce qu'il faut en plus. Et donc, ça peut m'affecter un peu. Ouais, c'est ça, mais t'as complètement compris. Et effectivement, ouais, t'as raison de lâcher prise par rapport à ça. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est là et de savoir les bénéfices que tu en tires, tu vois. Et de savoir que quand vraiment tu as besoin de te remettre à fond, je me souviens que tu faisais des challenges une semaine sans sucre ou un mois sans sucre, Oui, j'ai etc. fait un bon sans sucre, ouais. Ouais, voilà, donc tu sais que tu es capable de te lancer des challenges et tu sais que tu es capable de les réussir, tu vois. Et donc ça, c'est important. Et c'est important, du coup, tu as tous ces petits outils que tu sais qui te font du bien. Et parfois, tu vas être à fond dedans parce que tu en auras besoin. Et parfois, bah, tu vas vivre d'autres choses. Tu vas être dans un autre mood, tu vas laisser ça un petit peu de côté. Et ça aussi, c'est OK, en fait. Ouais, mais parfois, ça peut être un peu dur à accepter, quoi. Mais je pense que ça va mieux. Avant, par exemple, je m'étais mis comme routine de faire de la méditation au moins 5 fois par semaine. Et je sais qu'il y a des mois, il y a un mois où j'ai totalement lâché et du coup, je m'en voulais un peu. Et au final, j'ai pris du recul et je sais
que voilà, c'est pas linéaire et que j'ai fait d'autres choses. Et voilà, si je dois reprendre, je reprends la méditation au fur et à mesure, quoi. Mm. Ouais, très intéressant comme partage en tout cas, je suis assez d'accord et t'as parlé des limites, donc, et Anne-Julie t'as parlé de la chose la plus importante, d'être conscient qu'on est capable de faire plein de choses, on a plein d'outils pour se switcher et pour finalement accomplir nos objectifs. Après, être fine de parfois pas les faire, c'est tout, c'est juste parce que nos objectifs, ils sont, comme tu disais, au ralenti, des hauts et des bas. J'aime beaucoup Parole sage. Merci en tout cas Blanco d'avoir fait parler l'enchanteur et l'homme parfait. Ça fait plaisir. On a Latil qui disait psy, quand je suis avec les enfants dans la routine du couchage du soir, j'ai vite envie que ça se termine pour aller jouer ma session de POC du soir. Puis quand je suis en train de jouer et surtout quand je padronne, les kids me manquent et je trouve le temps passé au POC un gâchis de vie. Et c'est marrant, j'ai une sensation très similaire de temps que j'aurais pu passer avec eux. Culpabilité, tout ça, qui connaît ça, I know that, clairement. Donc c'est un sujet qu'on pourra, n'hésite pas à me MP Latil parce que c'est un sujet très intéressant, moi qui me passionne aussi, et essayer c'est le but, c'est de profiter du moment présent, d'où se préparer à ce qu'on va faire et être fine avec tout le reste, et quoi qu'il arrive. Et puis aussi de se poser la question là, de qu'est-ce que tu avais envie en fait? Est-ce que tu avais envie de plus de rester avec tes enfants ou est-ce que vraiment tu avais envie de jouer? Parce qu'en fait, à partir du moment où tu t'écoutes, que tu écoutes ton envie, normalement, il ne devrait pas y avoir ce sentiment de culpabilité, tu vois? Donc est-ce que du coup, tu as été joué alors qu'au final, c'était pas vraiment ce dont tu avais besoin et ce dont tu avais envie? Exact. Voilà. Est-ce que c'est pas l'addiction? Parfois, on pourrait parler un peu d'addiction qui te fait aller jouer et voir quelqu'un qui joue pareil parce que quelqu'un le fait ou parce qu'il y a un tournoi de dingue, on va jouer, alors qu'en fait, bah non, t'avais pas du tout envie de jouer. C'est un super point dont on devrait parler beaucoup plus en profondeur. Hello à Sharapovski. C'est quoi le nom de l'appli? Wim Hof Methods, tu parles de Wim Hof ou Freeletics? Une eau douche quasi glacée pour la rétractation du truc, c'est pas mal. Une non-douche quasi glacée pour la rétractation du truc. Ok. Vous avez compris? Je suis pas sûre d'avoir compris. Tu pourras préciser si tu veux. Et ok, 5 Diamonds, je l'ai fait, mais c'est un constat. C'est dur selon ton activité de ne pas give up. Ok, t'as fait la technique Wim Hof, bien sûr. On en a parlé, du moins une partie. Ok, donc là il y a Discord, nickel, comprendo. Super, écoute, est-ce que tu veux... je crois qu'on a fait un bon tour sur les habitudes. Est-ce qu'on passerait pas au commitment là? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se commit? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des dernières questions? Est-ce qu'on arrive sur la fin de notre Twitch sur... évidemment, je vais vous donner un cas concret et Anne-Julie a posé des questions concrètes. Mais il est temps de se commit, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Let's go, pour ceux qui veulent, évidemment. Ne rien forcer, il faut que ça vienne du why, du pourquoi. Ouais, du coup, effectivement, oui, questionnez-vous sur votre pourquoi et quels sont les résultats que vous attendez de ça. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, surtout quand on s'engage à faire quelque chose, mais que quand on s'engage que avec soi-même, finalement, pour moi, c'est pas suffisant. Et moi, j'aime bien demander à mes coachés comment je sais que tu l'as fait. Quelles sont les preuves? C'est quoi les preuves? Alors postez tous dans le Discord, on a un Discord sur les piliers, on a le pilier macro et du coup envoyez tous, j'espère que ça va pop-up. C'est ça l'épreuve. Et tu fais bien d'en parler, je me suis rendu compte que les coachings que j'ai fait à l'intérieur de Step Up, quand tu t'engageais avec quelqu'un d'autre, donc du coup avec d'autres joueurs, en plus dans le poker on a beaucoup de jugement, comme tu disais Pierre au début, donc de toxicité, ça fait que même quand t'as pas envie, tu te dis oh putain lui, il veut dire que je suis une merde, ou lui, et là je l'ai dit devant tout le monde. Genre imaginez moi dans 3 mois je vous dis je suis un gros sac, je fais 100 kilos, j'ai fait 0 sport, alors que je vous dis que, enfin un gros sac entre guillemets, excusez-moi, je vous dis que je vais faire du sport tous les jours quoi. Ça marche pas, ça matche pas du tout. Donc ouais, ce commit c'est important devant les autres, c'est encore mieux. Du coup comment on fait, Julie? On envoie des photos, c'est ça? On envoie des preuves pour ceux qui veulent se commit? Déjà moi la question que j'ai envie de te poser c'est toi. Comment tu te commites? Comment je vais savoir que tu as pris ton heure tous les jours? Ok, je poste une photo de chaque sport tous les jours à la fin sur le Discord. Vous pourrez la voir vous aussi. Donc je suis prêt. 13h à 14h, je vous montrerai ce que j'ai fait. Moi, je vois pas sur le Discord. Après, j'ai peur que sur le Discord, ça se perde parmi plein de messages.
Ah bah comme ça tout le monde en envoie et le Discord vit et la vie vit et les gens regardent ce qu'ils veulent. C'est comme ça Discord, il y en a de partout. Toi tu pourras pas Tu fais une vérifier, c'est section ça? T'as sport. peur, regarde ses yeux là, elle me dit oh il va me Oui, je mentir, il vais va pas pouvoir m'avoir. vérifier. C'est ça, je vais pas pouvoir vérifier parce que j'y suis pas pour l'instant sur le Discord. Aïe aïe aïe, et bah t'as le lien tu vois, donc tu peux, tu... tu peux y aller. Si tu veux, alors ça me fera un double effort, hein, mais c'est un gros commitment, je te le renverrai, je le partage sur le Discord et pour toi en Non, directement. non, mais en fait, dans ce cas-là, sinon tu crées un hashtag challenge Ouais, ou pour en que ce story soit dans les réseaux, il constat. a dit Chaga, bonne idée, en story sur Oui, Insta. moi j'y pensais, mais est-ce que toi, ça va être quelque chose de facile pour toi? Je m'en fous, c'est vrai que c'est pas, et ça me changerait mes habitudes. C'est pas facile parce que j'avoue que j'utilise très peu les réseaux et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'ils sont très vides. On recherche un community manager si ça vous intéresse, si quelqu'un est intéressé. C'est vrai que c'est pas du tout une habitude, mais j'ai envie et on m'a dit que c'était important quand on crée justement de la valeur, un business, de faire des stories un peu tous les jours et de faire des stories autour du sport et en plus j'ai envie de montrer ce qui est Toronto et la ville parce que beaucoup me posent des questions alors comment c'est Toronto, comment on y vient, ça a l'air stylé, bah j'aimerais bien essayer de vous montrer un peu chaque jour des vidéos ou des photos du sport que j'ai fait. Donc ouais, why not, je peux vous partager une story avec le sport et le coin dans lequel j'ai fait du sport. Pour les running, ce sera cool parce qu'il y a beaucoup de coins stylés. Mais du coup, là, tu veux t'engager maintenant? T'as confiance en toi pour y arriver ou t'as besoin encore d'être coaché là-dessus? Allez, j'y vais, c'est parti, devant l'audience, j'y suis, on y va. C'est bon, j'ai pas besoin de faire une heure de sport, donc j'ai une heure de fenêtre, donc je finirai à 50 minutes et il me restera 5-10 minutes pour le faire. C'est parfait. À partir de quand tu commences? Bah aujourd'hui, c'est parti, on est lundi. Ok, donc à partir d'aujourd'hui, pendant 3 mois, tu vas poster une story tous les jours Ouais, bien sûr. sur ton heure Sur de le fait que sport. j'ai fait du sport. On peut même faire un Ok. suivi poids. J'ai un objectif de descendre à 75 kilos et du coup ça devrait le faire avec le sport. C'est mon poids de forme et là je suis monté à 90. Aïe aïe aïe. Du coup, 90? ah ouais, je sais pas comment ça se... C'est le Twitch. Le Twitch c'est énergivore et tu prends des kilos. Et tu oublies de prendre soin de toi. Et j'avoue que depuis que j'ai dépassé les 80, des fois je me dis waouh, alors que je sais que j'ai toujours été sportif. Donc pourquoi pas, on peut le faire en même temps. Et je vous ferai ça genre tous les mois, allez, sur 3 mois. Un point kilo tous les mois et un point sport tous les jours. Ça marche, c'est commit. Ok, ça va être important que tu mettes tout ça à l'écrit Bah oui, bien pour sûr. moi. Bah oui, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernier message? Nickel Seyos, Discord, comprendo. Mais est-ce que cette notion d'envie ne vient pas en opposition avec la motivation pour une session? Je ne parle pas de bonne disposition pour une session. Tu parlais sans doute de l'envie d'aller voir ses enfants quand on est en train de jouer, Dino. C'est hyper intéressant parce que les why, les pourquoi, c'est aussi pourquoi tu joues au poker, pourquoi tu fais ce sacrifice de pas être avec tes enfants, pourquoi tu es à ce moment-là. Je sais que moi, depuis que j'ai des enfants, les meilleures sessions, c'est quand je suis conscient de pourquoi je suis en train de jouer. Quand j'y vais pour cliquer ou par addiction ou pour faire une performance pour quelqu'un d'autre, je joue très mal, personnellement. Donc c'est vraiment tout là-dedans, à mon avis. Et c'est vrai qu'on a parlé des pourquoi, et le sport aide à trouver ses pourquoi, parce que le sport, finalement, t'es tout seul avec toi-même, surtout le sport individuel, c'est là ce que j'aime beaucoup avec le running ou Freeletics. Si tu te mets pas plein de choses dans les oreilles, en même temps, tu réfléchis à ta vie, quoi, et à quels sont tes vrais pourquoi, et tu les retrouves. Donc ça te recentre un peu tous les jours. Alors, pensez-vous qu'il est possible de penser vraiment être amoureux du jeu, de poker, adorer y jouer, mais contradictoirement ne pas assumer tout ce système, du poker en général, où il faut faire du volume pour performer? J'ai une impression bizarre sur ce sujet. Bien sûr, tu soulèves un point intéressant. Tu peux avoir des valeurs qui se confrontent. Tu peux être allé au poker pour des mauvaises raisons, finalement pour des raisons qui fait que tu as évolué, que ça change. Ça, je pense que tu pourras sans doute mieux y répondre que moi, Julie. Oui, bah t'en as parlé, peut y avoir un conflit de valeurs. Ok. Ok, le conflit de valeurs, parfait. Et on a le dernier message de Faut y croire. Ici, pareil, après quelques soucis de santé, j'ai dû stopper la cape. Tu mets une cape comme Harry Potter, toi? Du coup, depuis... La course à pied. Ah, bien vu. Oh là là, qu'elle est forte. Elle est pas coach pour rien. Elle lit la course à pied. Du coup, depuis le 1er avril 2021, je me suis repris en main sport, hygiène de vie, etc. Et d'ailleurs, juste après avoir lancé ton business, faut y croire. C'est bon, t'es là dans le commitment. Ok, Blanco a une question. Et n'hésitez pas, si vous avez vous-même des commitments sur le Discord, vu que j'en ai pas vu là, à nous les faire pop-up. Et toi, Julie, au fait, pendant que Blanco nous pose sa question, c'est quoi ton commitment? T'en fais un? T'es prête? Je suis prête. Moi, ça va être yoga tous les jours. Et comment on vérifie? Bah, je vais faire la même chose que toi.
Story? Ouais. Ok, ça marche. Et toi, Alors, Pierre? je sais pas comment je vais m'organiser sur les stories. Je vais peut-être pas me filmer en train de faire du yoga. Enfin, j'ai pas Et envie de me pourquoi compliquer pas? la vie, mais Ok. parce que ça demande, si je filme, il faut que j'installe le trépied, etc. machin. Mais je mettrai une story tous les jours, au moment ou pendant, je sais pas, je verrai, mais je m'engage. Par contre, moi, à partir de lundi prochain. Ok, oui, parce que tu as dit un truc intéressant, moi ça me donnait pas envie, mais moi j'ai vraiment besoin de faire du sport tous les jours. Mais ça, tu as dit qu'il fallait 48 heures à 4 jours pour mettre au clair les objectifs. Donc j'avoue que moi je vais Voilà. commencer à faire du sport tous les jours, mais je vais te rejoindre je vais poster à partir de lundi prochain. Donc du coup, je Ok. me laisse une semaine pour bien nourrir mon cerveau et cadrer tout ça. J'en posterai certains, mais au feeling, on va Et dire. tu vas poster sur quel compte? Sur Step Up Poker? Sur Julien Pérouse? Sur quoi? Allez, Insta Step Up et Julien Perrault, ils sont faits pour Step Up de toute façon. Ok. Ok. Et toi sur AGL Coaching? Ouais. Pierre, est-ce qu'avec combien de temps par jour pour que ça tienne parfaitement les cheveux? Est-ce que est-ce que tu vas te lancer une habitude lac? Et bah pas longtemps, Lucas, ça me prend quelques minutes. Je passe plus de temps à faire du sport et de la méditation et de la gratitude que me coiffer. Ok. Quel type de sport tu fais toi d'ailleurs? Je fais course à pied et un peu de renforcement, du gainage et tout. À mes pauses poker de 5 minutes, j'aime bien faire entre 3 et 5 tractions pour réactiver un peu tout le corps. Ah stylé, t'as les barres de traction chez toi? J'ai une barre de traction, ouais. Ok. Et c'est pas Super. mal parce que, je sais pas, quoi, en tout cas sur moi, ça fonctionne bien. Ça me réveille bien tout le corps qui est un peu endormi à rester assis un peu trop longtemps. Ça m'étonne pas, moi je faisais pas mal de burpees aussi souvent, donc c'est bouger ton corps de manière agressive, c'est une très bonne idée. Ok, un commitment pour toi ou tu passes? Vas-y, je vais prendre méditation et gratitude 5 fois par semaine vu que je me suis laissé aller ces derniers temps. Ah, boum. Et comment on vérifie que tu l'as fait? T'es là, t'es engrainé, lui, il avait pas prévu, hein. C'était pas prévu, il venait juste faire un retour d'expérience. Là, on lui donne de la motivation Je sais pas, extrinsèque. eh ben, je sais, je te screenshot mon petit bambou, plus que tu peux voir tout ce que tu as fait. Ah, nice. Et bah, si tu peux même le screenshot dans le Discord, là, qui est là, pourquoi pas, ou tu peux me le faire à moi, ça marche. Je prends. Ou Voilà. tu le mets en story. Sorry, ouais. Ok, ça marche. Alors n'hésitez pas à pop-up les questions, continuez sur le Discord pour toutes les conversations. On a dépassé les 100 viewers. Alors apparemment, il y a plus de monde sur la deuxième partie. J'ai vu que dès 16h, il y a plus de monde. On pourra décaler si vous voulez ces ateliers, faire de 16h à C'est 18h. vrai, ouais, c'est vrai. 15h à 16h, C'est ça a vrai, il y l'air a bien plus de mort. monde. Ouais. Je pense que pour l'audience, ce sera mieux de faire 16h-18h et ça fera un peu de préparation parfois des sessions. Les gens commencent un peu après et qu'ils aient un break. Je voulais pas trop impacter pour les sessions, vu que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de MTT. Mais le 16h-18h pourra devenir le nouveau créneau. N'hésitez pas à mettre vos feedbacks. Encore merci Anne-Julie pour toutes ces informations précieuses et gratuites. Pour le coup, on essaiera de trouver de quoi faire un beau montage à mettre sur YouTube. Merci à toi Pierre d'être passé. Merci à tous d'avoir été là, ça fait plaisir. On apprend ensemble aussi, donc plus vous êtes actifs dans le chat, mieux c'est. Enfin, moi j'adore personnellement, donc continuez comme ça. Et à demain avec Quentin, même heure du coup, 15h-17h. Quentin qui fait la partie 2 de sa review. On va vous faire un peu plus travailler, ce sera un peu plus dynamique. Donc soyez là, soyez prêts, à très vite. Yes, merci à tous, à bientôt. Merci Et puis à Pierre, tous. il faudra que tu reviennes parce qu'apparemment tu as des fans dans le chat. Donc, Ben, Pierre reviendra, c'est prévu. Vous avez déjà un petit lien si vous voulez aller voir ce qu'est Ranger. Et bien sûr qu'il reviendra dans 2 semaines, c'est ça? Jeudi. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, dans 2 semaines, ouais. Ah, déjà calé. On parlera plus de business, mais vous verrez son joli visage aussi et sa belle coupe de cheveux, donc c'est parfait. Merci en tout cas. trop cool. Merci à tous, à bientôt. Ciao, ciao, à plus. Merci pour tous les follow.